Donc, là, vraiment, pendant que nous prions, voilà, c'était insistant. Que t'importe, toi, suis-moi. C'était vraiment insistant et mais ça vient de tomber là. Voilà, je pense que c'est sur ça qu'il faut insister aujourd'hui. Donc, on va dans Jean 21. Jean chapitre 21, c'est le dernier livre de Jean. Le tout dernier livre de Jean, le tout dernier chapitre. Donc, je vais demander, s'il vous plaît, la lecture à partir du verset 15. Non, on va commencer directement à partir du verset 17. À partir du verset 17. Donc, Jean 21, verset 17 à 22. Je vais lire. Il lui dit, Merci. Il lui dit la troisième fois, Simon, fils de Jonas, as-tu de l'amour pour moi? Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit. La troisième fois, as-tu de l'amour pour moi? Et il lui répondit, Seigneur, tu sais tout. Tu sais que j'ai de l'amour pour toi. Jésus lui dit, nourris mes brebis. En vérité, en vérité, je te le dis. Quand tu étais plus jeune, tu mettais toi-même ta ceinture et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu tendras les mains, et c'est un autre qui attachera ta ceinture et te conduira où tu ne voudras pas. Il dit cela pour indiquer par quelle mort Pierre révélerait la gloire de Dieu. Puis il lui dit, suis-moi. Pierre se retourna et vit venir derrière eux le disciple que Jésus aimait, celui qui, pendant le souper, s'était penché vers Jésus et avait dit, Seigneur, qui est celui qui va te trahir? En le voyant, Pierre dit à Jésus, et lui, Seigneur, que lui arrivera-t-il? Jésus lui dit, si je veux qu'il vive jusqu'à ce que je revienne, en quoi cela te concerne-t-il? Toi, suis-moi. Amen. 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 Donc, je me souviens que lorsque le Seigneur Jésus était en train vraiment de me convaincre de le suivre lui, et que il me révélait des choses qui n'étaient vraiment pas des choses inconformes à sa vérité dans la religion où j'étais avant de le rencontrer personnellement et véritablement. Je me disais non, ça peut pas être vrai quand même. Tout ça c'est trop gros. Je peux pas avoir été dans des doctrines mensongères comme ça. Ça veut dire que non, parce que non, dans notre religion, il y a quand même des millions de personnes en fait. Comme ça, il y a des millions de personnes. Ça veut dire que tous ces millions-là, ils sont dans l'erreur. Ça veut dire que tous ces millions en fait, de personnes, ça veut dire que si je suis dans une religion où tous ces millions de personnes n'ont pas vécu l'expérience de la nouvelle naissance que j'ai vécue, ils vont en enfer. Non, c'est pas vrai, c'est trop. Non, c'est trop. Mais je me trompais. Je me trompais d'autant plus que après avoir vraiment donné ma vie à Christ, que j'ai réalisé que même ceux qui n'étaient même pas dans la religion où j'étais et qui étaient dans d'autres religions encore, mais qui n'avaient pas vécu vraiment une régénération dans leur esprit, ils disaient la même chose. Et c'est là où j'ai compris que moi, je ne connais pas ces personnes, mais ils ont la même réflexion que moi. Et ils sont dans des gens différents de celles que j'étais de mon ancienne religion, si on peut dire ça comme ça. Ça veut dire que le diable, en fait, trompe tous. Il nous trompe tous. Il nous trompe tous, en fait. Et il nous trompe tous par quoi? En déplaçant la vérité de Christ au nombre. En déplaçant la vérité de Christ au nombre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le diable te fait croire que ce qui est vrai, ce n'est plus Christ, mais c'est le grand nombre.
C'est ça, c'est le nombre. Et vous allez voir que même celui qui n'est pas religieux, qui va peut-être se dire athée ou ce que vous voulez, en fait, il a plus tendance à suivre le grand nombre plutôt que de suivre Jésus-Christ. Alors, je dis le grand nombre, mais ça peut ne pas forcément être 1 milliard de personnes. Ça peut être même une seule personne. Pierre, par exemple, ce qui l'intéressait, c'était juste Jean. Il n'a pas dit et Jacques, Philippe, et Matthieu et autres. Mais même une seule personne, ça dérange Jésus, en fait. Donc, que t'importe la destinée de Jean, que t'importe ce que ces personnes-là vont vivre, que t'importe là où Dieu même les appelle. Parce que peut-être que ces personnes peuvent être vraiment attachées à Jésus. Mais en fait, toi, ce qui t'importe, c'est quoi? C'est d'aller là où est Jean, de faire comme Jean, c'est la vie de Jean, ou c'est là où Jésus t'appelle? Que t'importe, toi, sur moi? Vous vous souvenez de ce passage où les disciples ont dit à Jésus, nous avons vu quelqu'un qui chassait les démons, en fait, et nous l'avons empêché. Donc, c'est dans Luc 9, dans Luc chapitre 9, à partir du verset 49. Et Jean répondit. En plus, c'est marrant parce que c'était Jean. C'était le même Jean à qui se comparait Pierre. Et c'est maintenant Jean, lui-même maintenant, qui se compare à une autre personne. Vous voyez, tout le monde est malade de ça. Mais vraiment, même, ce qui est encourageant, c'est qu'on parle quand même des premiers disciples de Jésus. Donc, c'était des gens comme nous. C'est des gens comme nous qui avaient leur forteresse, qui avaient leur faiblesse, qui avaient des réflexions à l'envers, en fait. Donc, pour moi, c'est un espoir. C'est un espoir parce que Jésus était avec des gens comme nous. Je ne suis pas extraordinaire dans mes délires, mais en fait, je suis dans le délire de toute personne qui n'a pas la mentalité renouvelée. Toute personne qui n'a pas la mentalité renouvelée va réfléchir comme moi. Voilà. Et donc, c'était le cas de Jean. Jean n'était pas encore vraiment né de nouveau. Il marchait déjà pourtant avec Jésus, mais il n'avait pas encore vécu la nouvelle naissance. On peut parler de nouvelle naissance lorsque le Seigneur Jésus est revenu après la crucifixion et a soufflé l'esprit sur lui. Il a dit, recevez l'esprit. Voilà. Donc, et l'esprit de Dieu, de toute façon, ne pouvait pas descendre si Jésus n'était pas encore crucifié. Donc, il n'avait pas encore vraiment vécu la nouvelle naissance. Ça veut dire quoi? En parenthèse, parce que j'ai l'impression parfois que ça surprend les gens. Tu peux aller chasser les démons, mais sans vraiment être né de nouveau. Hein. Parce que Jésus avait envoyé déjà ces personnes. 2 par 2, 70. Ils avaient vécu des choses. Mais l'Esprit de Dieu n'était pas encore descendu. Même pas en mode de nouvelle naissance. Parce qu'il y a l'Esprit de Dieu qui était répandu par Christ sur ses disciples après la résurrection. Mais il y a l'Esprit de Dieu qui est descendu aussi pour la Pentecôte. Ça, c'est une autre dimension. Donc, même nouvelle naissance, elle n'avait même pas encore soufflé l'Esprit. Mais pourtant, ils avaient envoyé chasser. Oui, c'est pour ça que Jésus avait dit, ne vous réjouissez pas de ce que vous chassez les démons, réjouissez-vous de ce que vous trouvez. Non, c'est dans la vie de vie. Parce que tu peux vivre des choses extraordinaires avec Jésus, mais sans vraiment connaître Jésus. Tu peux vivre des choses extraordinaires. Tu peux je ne sais pas, j'ai une image d'une personne qui est esclave. Esclave, il y a le fils. L'esclave peut vivre dans la maison de son maître. Il peut peut-être même manger la nourriture de son maître, parce qu'il va faire la cuisine, il va donner à son maître, mais lui aussi va manger quelque chose. Hein? L'esclave va vivre dans la maison de son maître, l'esclave va vivre, il va vivre certaines choses que son maître va vivre. Mais l'esclave n'a pas la position du fils. Voilà. Oui? Donc, tu peux manger peut-être la nourriture que le fils du maître mange, parce que tu es esclave. Mais tu ne pourras pas hériter de l'héritage. Tu n'as pas le sang de ce maître-là en toi qui coule. Et un jour, on va faire la différence. Quand les gens viendront à la maison, on va dire, ah non, lui c'est l'esclave, ah oui, voilà le fils. On saura. Donc, il ne faut pas être étonné qu'on puisse faire certaines choses qui relèvent de l'héritage des fils, même quand on n'est pas encore vraiment fils. On peut. Et donc, il y a des gens qui croient que, ouais, je peux chasser un démon, ça y est, je suis né de nouveau. Pas forcément, en fait. Pas forcément. Tu peux vivre des choses extraordinaires avec Jésus par sa grâce.
mais sans vraiment avoir encore le cœur de Jésus, sans avoir vraiment l'esprit de Jésus. Donc, ne focalisons pas sur ces miracles-là. Ce sont de bonnes choses. En fait, Jésus permet ça pour t'attirer à lui. C'est juste pour t'attirer à lui. Mais il faut vraiment venir. Voilà, il ne faut pas rester au stade. En tout cas, moi, j'ai vécu ça. Hein. Moi, j'ai déjà vécu ça, donc je connais Jésus. Bon, faut pas se laisser lever par ça. Bon, c'était une parenthèse. Donc, je lis Luc 9. Luc 9, verset 49. Jean prit la parole et dit, Maître, nous avons vu un homme qui chasse des démons en ton nom, et nous l'en avons empêché, parce qu'il ne nous suit pas. Ne l'en empêchez pas, lui répondit Jésus, car qui n'est pas contre vous est pour vous. Voilà, qui n'est pas contre vous est pour vous. Ouais. Et alors, Jean ici était dérangé. Jean était dérangé parce qu'il s'est comparé à quelqu'un. Il s'est comparé à quelqu'un. Il a vu que cette personne chassait les démons aussi. Et pourtant, cette personne ne le suivait pas. Il dit, ne nous suit pas. Donc, ne suit pas Jésus et puis les autres disciples avec qui Jésus était. Jésus a dit à Pierre, toi, suis-moi. Alors, on peut trouver ça un peu bizarre parce que on se dit, ce qui importe à Jésus, c'est qu'on le suive quand on entend ce qu'il dit à Pierre. Quand on voit ce qu'il dit à Pierre, toi, suis-moi. Et pourtant, dans Luc 9, 49 à 50, on voit quelqu'un qui ne suit pas. Donc, et Jésus dit non, ne l'empêchez pas parce que, en gros, il est pour nous, puisqu'il n'est pas contre nous. Alors, ça peut paraître bizarre. D'un côté, pourquoi dans Jean 21, Jésus dit à Pierre, non, ce qui est le plus important, je paraphrase, hein, ce qui est le plus important, c'est que toi, tu me suives. Et dans Luc 49, il dit, non, celui qui ne nous suit pas, entre guillemets, c'est pas notre ennemi. En fait, au contraire, c'est notre ami. En fait, il faut revoir tout simplement ce que le Seigneur veut dire par suivre. C'est ça. Quand Jean disait, et nous l'en avons empêché parce qu'il ne nous suit pas. Voilà. En fait, Jean était dans le suivisme physique. Il était dans le suivisme physique. Donc, pour Jean, cette personne, si Jésus allait à Nazareth avec ses disciples, cette personne devait être physiquement avec eux à Nazareth. Si Jésus allait à Capernaum, ce monsieur devait être physiquement avec eux à Capernaum. Si Jésus allait en Samarie, ce monsieur devait être physiquement avec eux en Samarie. Mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas ça la vérité de Dieu. Si Jésus est en Samarie et qu'il va envoyer cette personne à Nazareth, où est ton problème là-bas? Tout le monde ne peut pas être au même endroit. L'œuvre de Dieu est très grande dans un champ. Il dit qu'il envoie tes ouvriers dans la moisson. Mais on ne peut pas moissonner dans la même petite parcelle. Toi, tu moissonnes dans la parcelle 1, moi je moissonne dans la parcelle 2, l'autre moissonne dans la parcelle 3. C'est comme ça. L'essentiel, c'est que dans le cœur et dans l'esprit, on soit pareil. Maintenant, ça veut dire quoi dans le cœur et dans l'esprit? Est-ce que la personne, elle, c'est les intérêts de Jésus qu'elle sait voir? Est-ce que sa vie sert les intérêts de Jésus? C'est ça suivre Jésus en fait. La preuve, c'est que quand dans Jean 21, Jésus dit à Pierre, que t'importe de toi, suis-moi. Est-ce que Jésus allait être là avec Pierre tous les jours de sa vie physiquement? Non, puisqu'il devait remonter aux cieux. Lui, il est seulement revenu pour les consoler, les rassurer, pour lui dire, bon, vous avez vu, je suis ressuscité, hein. Mais après, il part. Jésus n'est plus avec eux physiquement. Maintenant, là, on est avec le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, on ne le voit pas avec nos yeux physiques. Ça va être des yeux spirituels. Vous voyez? Donc, quand Jésus dit à Pierre, suis-moi, ce n'était plus en mode suis-moi physiquement comme avant. Parce que Jésus avait besoin d'être là physiquement. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas encore le Saint-Esprit. Ces hommes n'étaient pas encore renouvelés dans leur esprit. Donc, eux, il fallait le physique, la chair, là. Il fallait toucher encore avec ses 5 sens. Mais maintenant que l'Esprit de Dieu est descendu, ils doivent marcher par l'Esprit. C'est comme ça.
Donc, quand Jésus a dit à Pierre, suis-moi, ce n'était plus sur moi comme avant la crucifixion, la résurrection, que physiquement, suis-moi dans l'esprit. Il faut qu'on ait le même cœur. Il faut qu'on ait la même intelligence, c'est-à-dire la même façon de comprendre les choses. Il faut qu'on ait les mêmes émotions. Tu pleures, je pleure, tu ris, je ris. C'est même pas que je ris, tu pleures, et je pleure, toi, tu ris. C'est ça. Il faut qu'on ait la même volonté, que ta volonté soit la mienne. Donc, je veux ce que Dieu veut. Et je ne veux pas ce que Dieu ne veut pas. C'est ça, suivre Jésus. C'est ça, suivre Jésus. Et c'est ce qu'il voulait dire à Jean dans Luc 9, quand il dit non, ne l'empêchez pas. Parce que là, Jésus, sachant tout, Jésus savait sûrement de qui il parlait. Forcément. Il savait de qui il parlait. Il connaissait cet homme. Et il savait quelles étaient dans les motivations de cet homme quand il chassait les démons. Parce que deux personnes peuvent chasser les démons, mais pas avec les mêmes motivations. L'un, c'est pour se faire voir. L'autre, c'est parce qu'il a vraiment envie de montrer le règne de Dieu. Et qu'il a vraiment cru en Jésus-Christ. Oui. Donc, si Jésus a parlé comme ça de cet homme, c'est parce que Jésus savait que cet homme était intègre. Il a cru en Jésus. Et il a voulu aussi faire la même chose. Parce que ceux qui ont cru en son nom, l'un des signes, c'est quoi? Ils chasseront les démons. Donc, comme ce monsieur a cru, il a reçu le pouvoir de chasser les démons, alors qu'il n'était même pas physiquement au même endroit que Jésus. Oui? Mais dans l'esprit, il était au même endroit que Jésus. Soyons délivrés de l'idolâtrie de la présence physique. Hier, je pense que c'était hier, pendant la prière, on a évoqué ça avec Naaman. Je pense que Dieu veut insister vraiment sur l'idolâtrie de la présence physique. Il faut qu'on sorte de là. On a vu ça avec Naaman. Vous vous souvenez, on a vu que Naaman, quand il est arrivé en Israël pour aller chercher le prophète pour qu'il soit guéri de sa lèpre, le prophète n'est même pas sorti de la maison. En relisant le texte hier, je pensais que c'était... J'avais toujours pensé sur après, je pensais comme ça. Moi, j'avais pensé que c'était même Géasi, en fait, que Élisa avait envoyé. Mais en relisant le texte hier, j'ai vu que c'était même pire. On dit qu'il a envoyé quelqu'un. C'était même pas forcément Géasi. J'ai recherché dans les autres traductions. Géasi ne sort nulle part. D'autres traductions disent un messager. Donc peut-être que c'était même pas Géasi. Vous voyez, peut-être Élisée n'a même pas envoyé son propre serviteur. Bon, après, peut-être qu'ils n'ont juste pas précisé. Mais ce que je veux dire, c'est que Dieu peut envoyer, c'est-à-dire, mais quelqu'un que tu vas tellement mépriser. Peut-être c'est ça qui a fâché Élisée. Pardon, Naaman. Je pense que c'est ça qui a fâché Naaman. Il se pourrait que c'est ça qui a fâché Naaman. Parce que peut-être que si c'était Géasi, Naaman allait dire, bon, on me considère parce que c'est quand même le serviteur du prophète. Mais là, on dit qu'il a envoyé quelqu'un. D'autres personnes disent un messager. Donc peut-être c'était même pas Géasi. Parce que quand je relis l'histoire juste après, quand vous voyez l'histoire juste après, on me dit qu'à un moment donné, Géasi un peu... bon, il n'a pas bien agi. Et, pardon, il a estimé que Élisée avait trop bien été bienveillant parce que Élisée n'avait pas accepté les présents de Naaman en guise de remerciement. Et donc, Géasi a voulu duper Naaman. Et il est allé, il a rattrapé Naaman qui est rentré chez lui en Syrie et il a dit à Naaman, oh, mon maître a besoin de vêtements, mon maître a besoin de ceci, mon maître a besoin de cela. Donc, il a dit que donne-moi. Naaman a cru. Mais je pense que Naaman a cru parce qu'il a vu Géasi, il a dit, ah, voilà le serviteur du prophète, il est directement avec lui en contact là. Donc, ce qu'il peut dire là, c'est absolument vrai. Oui. C'était plus un serviteur quelconque. Ce n'était plus un serviteur, c'était pas un serviteur, ce n'était plus un messager quelconque, parce que ce messager-là peut ne pas avoir été serviteur de Élisée, comme Géasi lui était serviteur. Je vais donner un exemple. Tu as envie de voir un roi, ou tu as envie de voir le préfet. Bon. Tu arrives à la préfecture, et puis, pour une raison ou pour une autre, on vient te dire que, bon, peut-être c'est la secrétaire du préfet, elle te donne un message et dit, bon, monsieur, madame, bon, voici, le préfet dit ceci, le préfet dit cela, faites comme ci, faites comme ça. Bon, là,
Peut-être que comme c'est la secrétaire ou c'est le secrétaire du préfet, tu peux avoir le cœur un peu plus ouvert. C'est quand même le secrétaire du préfet. Bon, maintenant, imaginons, tu vas à la protection. Quelqu'un qui était même dans la foule avec toi, quelqu'un qui, cela dit, il n'est pas proche du préfet, forcément. Il te dit, bon, madame, le préfet a dit ceci, cela. Et en fait, déjà, tu vas réfléchir deux fois, tu vas dire, bon, déjà, lui, c'est qui même? Lui c'est qui? C'est quelqu'un comme ça, en fait. On ne le connaît même pas. En fait, peut-être pas tout le monde, mais pour certaines personnes, elles vont se sentir offusquées parce qu'elles vont se dire, le préfet a envoyé une personne lambda, il ne me respecte même pas. Hein? C'est même pas comme si c'est son adjoint, c'est même pas comme si c'est son secrétaire, c'est pas comme si c'est quelqu'un qui a son service, il envoie quelqu'un dans la foule. Monsieur, toi, va dire à monsieur tel, comme ça, quelqu'un dans la foule comme moi aussi. Oui, la personne que tu envoies peut être interprétée d'une manière ou d'une autre. Et c'est ce qui s'est passé entre Naaman, Élisée et le messager qu'il envoyait. C'était pas, on n'a pas précisé que c'était Géasi. Parce que quand aussi c'était Géasi qui faisait les choses, on disait bien que c'était Géasi. Quand c'était Géasi que Élisée a envoyé chez la femme qui était la Sunamite, voilà, je pensais que c'était bien la Sunamite, on a bien précisé que c'est c'est Géasi que Élisée a envoyé pour aller guérir cette femme. Après, Élisée n'a pas pu. Géasi n'a pas pu et Élisée lui-même est parti. Je répète, quand c'était Géasi que Élisée envoyait faire une commission, on précisait bien que c'était Géasi. Donc, si dans ce passage, alors que Géasi était quand même encore dans l'affaire, on a simplement dit quelqu'un ou un messager, donc il y a de fortes chances que ce ne soit pas vraiment Géasi, c'était quelqu'un comme ça. Et je comprends mieux aujourd'hui la colère de Naaman, parce que ce n'était même pas le serviteur direct d'Élisée. Pourquoi est-ce que Dieu a fait ça? Parce que Naaman, étant un homme d'armée, étant un homme politique, parce que l'armée, on est dans la politique, on est dans la gouvernance, étant un homme de pouvoir, il était habitué au protocole. Il était habitué au protocole. Il aimait le protocole. Il se fiait à la personne physique qui lui parle. Donc, si c'était le roi qui venait lui dire, ce vêtement-ci, c'est blanc, Naaman allait dire oui, c'est blanc parce que c'est le roi qui a parlé, ou que c'est le serviteur du roi qui a parlé, ou que c'est le ministre du roi qui a parlé. Voilà. Mais si c'était une personne lambda qui venait lui dire, Naaman, ce vêtement est blanc, il allait dire, toi, tu es qui? Donc, pour Naaman, la vérité dépendait de la personne qui lui parle. Et non pas de l'esprit qui parle par la personne. Naaman regardait au physique et non pas à l'esprit qui parle. Aïe. Quand Dieu nous brise, il est tellement précis dans la manière dont il fait les choses. Même le processus de guérison de Naaman, depuis le début jusqu'à ce qu'il entre dans le Jourdain, tout était calculé pour briser chacune des nombreuses forteresses dans le cœur de Naaman. Premièrement, c'est par qui que Dieu est passé pour dire à Naaman, faut aller en Israël. Par son esclave israélite, une petite fille, une enfant. Une enfant. On va aller dans le livre de 2 Rois. Allons dans le livre de 2 Rois. Nous sommes dans 2 Rois, chapitre 7. Est-ce que je peux avoir la lecture?
jusqu'à 1 au verset 4 d'abord. Donc 2 Rois chapitre 5, verset 1 à 4. Merci pour la lecture. Je pense que ça ne passe pas de ce côté. Il faut que notre personne ici. Naaman, le chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur et de l'estime de son seigneur, car c'était par lui que l'Éternel avait donné la victoire aux Syriens. Toutefois, cet homme fort et vaillant était lépreux. Or, les Syriens avaient mené des expéditions et ils avaient ramené prisonnière une petite fille du pays d'Israël. Celle-ci était au service de la femme de Naaman. Et elle dit à sa maîtresse, « Si seulement mon Seigneur pouvait voir le prophète qui se trouve à Samarie, il le guérirait de sa lèpre. » Naaman alla dire à son Seigneur, « La jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et telle manière. » Amen. Amen. Vous voyez, regardez, tout était calculé en fait. Vous savez, ce qui est merveilleux avec le Dieu qu'on sert, c'est que quand il commence à te guérir, c'est-à-dire c'est depuis le début. C'est depuis le début jusqu'à ce que tu obtiennes la guérison finale que, en fait, Dieu a commencé son processus de guérison. Ça veut dire que le problème de Naaman, ce n'était pas sa lèpre d'abord, c'était son cœur. En fait, il avait une lèpre dans le cœur. Tiens, message, la lèpre invétérée. Naaman avait une lèpre invétérée et elle était, donc ça veut dire que son cœur était déjà tellement lépreux qu'à un moment donné, même le corps en empathie. En fait, c'est ce qu'il faut, comme ça qu'il faut comprendre. La lèpre physique là, ce n'était que la manifestation de la lèpre qu'il y avait dans son cœur. Ça veut dire que le lèpre dans le cœur était tellement grand. Ça a poussé, ça a poussé, ça a poussé, ça a poussé, ça a poussé et le corps a commencé aussi à souffrir. Voilà. Donc, il fallait que Dieu guérisse d'abord le cœur de Naaman. Et le cœur de Naaman, en fait, c'était l'orgueil. Naaman focalisait sur la personne physique qui lui parle, au lieu de focaliser sur l'esprit qui parle par la personne. Donc, c'est pour cela que Dieu a utilisé l'esclave. C'est aussi pour cela que quand souvent on va voir des situations, on va se lamenter, on va dire, oh Dieu, pourquoi tu as permis ça? En fait, oui, peut-être ta petite fille dit, oh Dieu, pourquoi tu as permis que je devienne une esclave de quelqu'un? Non, 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 non. Il y a une vie en jeu. Quand Dieu a laissé que cette femme, cette jeune enfant soit emmenée en esclavage auprès de Naaman, c'était pour le salut de cet homme en fait. Alors que ce ne soit pas maintenant un prétexte pour certaines personnes d'aller faire du mal aux enfants. Non. Parce qu'il y a des personnes qui comprennent tellement les choses d'une manière tellement perverse. Non, 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 il ne s'agit pas de faire du mal à un enfant en fait. D'ailleurs, on n'a même pas fait du mal à cette fille parce que c'est Israël lui-même, c'est Israël qui avait exposé sa vie à l'oppression syrienne. Donc Israël avait péché et donc Dieu les a livrés. Et ben oui, ils ont rejeté Dieu, donc Dieu a laissé. Et comme Dieu a laissé, et bien, les ennemis d'Israël sont venus leur faire du mal en fait. Et c'est comme ça que certaines personnes ont perdu leur vie, leur maison, d'autres ont été envoyés en exil. Donc, c'est à cause même, si je peux dire, c'est à cause même de ses pères. C'est à cause même de ses pères et mères que cette fille s'est retrouvée en exil. Et heureusement même qu'elle s'est peut-être retrouvée chez quelqu'un comme Naaman, parce qu'elle aurait pu se retrouver chez un autre mauvais maître qui aurait peut-être abusé même d'elle, des choses comme ça. Et heureusement qu'elle s'est retrouvée chez Naaman. Vous voyez, Dieu a pourvu, en fait, pour le bien de cette fille, que même dans l'oppression, qu'elle ne tombe pas entre les mains de quelqu'un qui va lui faire du mal. Voilà. Là où Dieu t'envoie, ce sera toujours pour te protéger. Donc, moi, je crois que c'est Dieu qui a protégé cet enfant en l'envoyant chez quelqu'un, chez un amant qui a une femme, qui a une maîtresse, bon, une famille, on va dire, plus ou moins normale. Parce qu'elle aurait pu se retrouver entre les mains d'un tortionnaire, de quelqu'un qui aurait pu abuser d'elle, des choses comme ça. Ou pire, de quelqu'un qui ne l'aurait même pas du tout écouté. Donc, Dieu s'est arrangé à l'amener chez la femme de Naaman, sachant que la parole de cet enfant serait écoutée là-bas. Mais c'est par une enfant que Dieu est passé. Premièrement, ça c'était déjà le processus de guérison de Naaman. Regardez la grâce de Dieu. Naaman ne connaissait pas Dieu.
Mais il s'intéressait déjà, mais Dieu s'intéressait déjà tellement en amont qu'il commençait déjà à le guérir dans le cœur. Regardez. Ce n'est pas parce que tu as trop prié que tu es bien. Dieu a commencé à te bénir avant que tu ne pries. C'est seulement qu'on ne voit pas. Et aussi, c'est seulement que nous on ne voit pas que c'est la guérison de Dieu comme ça. Donc, c'était le cœur de Naaman qui avait la lèpre. Et comme cette lèpre elle était tellement profonde, à un moment donné, le corps en a pâti. Et on a commencé à voir la lèpre sur le corps physique. Mais Naaman étant trop idolâtre du physique, lui ne voyait pas qu'il avait la lèpre dans le cœur. C'est quand la lèpre est sortie sur le physique qu'il a commencé à dire « Oh, au secours !» Mais en fait, le au secours, il fallait le dire depuis. C'était déjà pourri jusqu'à la moelle depuis, en fait. Vous voyez? Voilà, c'est ça l'inconvénient d'être idolâtre du physique, des choses qu'on voit, qu'on sent, qu'on entend. Parce que la chose est le mal est là depuis là. Ça fait déjà... C'est là. Et tu ne vois pas. Donc, pour toi, si tu ne vois pas avec tes yeux, ça n'existe pas. Non, mais tu as foutu ta plaque. Tu n'es même pas humain. Parce qu'un humain, c'est une personne en 3 dimensions. Esprit, âme et corps, en fait. C'est un esprit en 3 dimensions. C'est une personne, un être humain, c'est une personne en 3 dimensions. Esprit, âme et corps. Donc, si tu ne vois que le physique, à un moment donné, il y a une humanité en toi qui est en balance. Voilà. Ceux qui ne s'intéressent qu'au physique, je dis, leur humanité est en balance. Parce que toi, en tant qu'être humain, tu es esprit, âme et corps. Voilà. Oui. Donc, il y a quelque chose qui va clocher. Tu seras limité quelque part. Parce qu'un vrai être humain, tel que Dieu l'a créé, il est esprit, âme et corps. Donc, un être humain même normal, j'ai un peu choqué ce que je dis, mais c'est vrai, hein, un être humain même normal, normalement, il doit intégrer 3 dimensions, esprit, âme et corps. Donc, mais Naaman, ce n'était pas son cas. Il n'avait pas vu que dans son cœur, il y avait déjà la lèpre et que c'était trop. Et il a fallu que ça en arrive jusqu'au physique pour qu'il commence à s'alerter. Et quand ça arrivait au physique, à ce moment-là, Dieu utilisait donc une enfant. C'était le premier challenge de Naaman. Naaman, vas-tu écouter cette personne parce que c'est une enfant, parce que c'est une esclave? Mais là, Naaman n'avait plus le choix. Parce que comme c'est arrivé au physique, et qu'il idolâtre le physique, là, il va se dire, bon, là, tant pis, on va écouter. Vous voyez, parfois, Dieu est obligé de nous laisser... c'est pas ce qu'il veut, mais c'est quand on commence à mordre la poussière que là, on lâche prise sur certaines de nos idoles, en fait. Donc, c'était le premier challenge de Naaman. Ne regarde pas à l'apparence physique de la personne. Regarde à l'esprit qui anime la personne. Parce que la vraie personne, la vraie elle ou le vrai lui, c'est l'être intérieur. Ceci, ce n'est qu'une tente. Quand tu vas à l'hôpital, est-ce que tu vas à l'hôpital, on te dit que voilà le meilleur chirurgien de la ville, par exemple, et que les autres chirurgiens, là où le chirurgien qui est à côté, là, franchement, il n'est pas du tout compétent. Si tu arrives chez le meilleur chirurgien, celui qui est peut-être le meilleur chirurgien, que tu vois que sa bâtisse n'est pas aussi jolie que celui qui est, mais pas du tout compétent, est-ce que tu vas aller chez celui qui n'est pas du tout compétent? Imaginons que ce soit un chirurgien, tu as besoin d'une chirurgie cardiaque. Là, c'est ton cœur qui est en jeu. Toi, tu vas aller dans la clinique de l'autre seulement parce que pour toi, la peinture est plus jolie. Mais tu es fou parce que tu te mets en danger. On ne va pas se mettre en danger pour une peinture plus jolie. Je ne dis pas que l'autre doit être sale. C'est pas ça. Il n'est pas du tout sale. C'est que, bon, sa peinture n'est pas aussi jolie que l'autre. Sa maison n'est pas aussi jolie que l'autre. Peut-être que c'est plus petit, mais c'est quand même propre. Et on fait bien des opérations là-bas et ça marche, les gens sont guéris. Donc toi, tu dis, ah non, là-bas, c'est pas stylé. C'est pas stylé là, comme moi j'aime. Je vais pas y aller. Tu vas mourir. Tu vas là où c'est stylé là, tu vas mourir. Tu vas mourir. Il faut savoir ce qui est le plus important. Le style, on peut arranger ça. Hein? On peut arranger le style facilement. Le corps là, on peut l'arranger aussi plus facilement. Hein? Attention. Quelqu'un, il peut ne pas savoir bien s'habiller aujourd'hui, demain il s'habille très bien. Hein? Ça, c'est des choses qui s'arrangent très facilement. Mais ce qui est difficile, c'est la compétence du chirurgien, parce que la compétence, pour l'acquérir, il faut une certaine expertise. C'est ça qui est le plus compliqué, en fait, à obtenir. Sinon, le local, tout ça là, bon,
ça va. Ça va. Donc, c'est quoi qui t'intéresse? C'est le local de la personne, son temple, son physique? Ou c'est sa compétence? Ce qui est à l'intérieur. Voilà, maintenant je remets ça à un autre sujet. Ce qui t'intéresse, c'est quoi? C'est le style de la voix? C'est le sexe de la personne, homme-femme? Ce sont ses oreilles, c'est sa couleur de peau, c'est son âge? Ou c'est son être intérieur? En fait, c'est quoi tu veux? C'est ça qu'il faut se poser comme question. Et quand je parle d'être intérieur, les êtres intérieurs se différencient par remplis de l'esprit, pas remplis de l'esprit. C'est ça, en fait. Donc, c'était ça le problème de Naaman, en fait. L'orgueil. Cet orgueil-là. C'est-à-dire, il regarde au physique. Et il a tel âge, il n'a pas tel âge. Il a telle couleur de peau, il n'a pas telle couleur de peau. Il est homme, il est femme. Il parle comme si, sa voix est comme si, sa voix n'est pas comme si, sa voix est douce. Sa voix n'est pas douce, sa voix est comme ça, là. Bref, sa voix est rock, sa voix est... C'est des choses, même parfois, qui ne dépendent pas forcément de la personne, parce qu'on ne choisit pas d'avoir tel âge, on ne choisit pas d'avoir telle couleur de peau. C'est Dieu qui donne un timbre de voix, et c'est Dieu qui donne en plus les personnalités. Je ne parle pas du caractère. Le caractère, c'est ta responsabilité, tu dois apprendre à changer ça avec les Saint-Esprit. Mais les personnalités qui sont différentes, c'est Dieu qui les donne. Il y a les personnalités, bon, en tout cas, moi, je ne suis pas spécialiste de psychologie, mais en tout cas, on a quand même différentes personnalités. La personnalité, même si je regarde les disciples, la personnalité peut-être de Jean n'était pas forcément celle de Pierre, qui n'était pas forcément celle de Philippe, en fait. Et quand Dieu donne des personnalités, c'est par rapport à des appels. C'est par rapport à des appels spécifiques. Si Dieu peut-être t'envoie auprès des prisonniers, il va te donner une personnalité spécifique par rapport à ces prisonniers-là. Si Dieu t'envoie auprès des prostituées, il va te donner une personnalité spécifique par rapport à ces prostituées. Si Dieu t'envoie vers les religieux, il va te donner une personnalité spécifique par rapport à ces religieux. C'est comme ça. Donc ça, là, on ne choisit pas. On ne choisit pas, en fait, la personnalité. Mais ton caractère, ça dépend de toi. Si tu veux changer ou si tu ne veux pas changer. Avec l'aide du Saint-Esprit. Donc, je ne peux pas tenir rigueur à quelqu'un par rapport à des choses qui ne dépendent pas de lui, que Dieu lui a donné pour un appel précis. C'est ça, vous ne pouvez pas en fait. Je ne pouvais pas. Si cette personne pouvait changer son thème de voix, elle pourrait, moi je le vois, hein, je vois dans les cours de chant, en fait, vous pouvez apprendre plein de techniques et tout ça. Mais ça se voit que les formateurs, maintenant, quand ils répartissent peut-être des chants, si on fait un truc ensemble, ils répartissent maintenant en fonction des timbres de chacun. Ils disent non, lui, c'est un peu plus grave, on va le mettre de ce côté-ci. Lui, il a tendance à être un peu plus aigu. Parce que la personne n'a pas choisi, elle aussi, elle est née comme ça. Si quelqu'un, lui, sa voix elle est très, très légère, elle a tendance à être très, très légère, on pourra lui apprendre à peut-être parler, à peut-être chanter en mode un peu plus poitriné et tout ça. Mais le fait est que, naturellement, elle a une voix légère. Elle est née comme ça, et c'est Dieu qui l'a donné cette voix légère par rapport à quelque chose de précis. Un autre aussi, s'il a un terme un peu plus assis, hein, il n'a pas choisi. Il n'a pas choisi. Ce timbre plus assis, peut-être plus charismatique, c'est par rapport à un but précis. C'est pour ça qu'on ne peut pas se comparer. Voilà, on ne peut pas se comparer parce que déjà, ce n'est pas nous qui choisissons, mais on a des appels différents. Donc, qu'est-ce qui m'intéresse en fait? Est-ce que normalement, on pourrait se dire, ce qui m'intéresse, est-ce que c'est parce que c'est une petite fille qui parle? Si tu vas aller à être regardée, en Israël, normalement, elle parle un peu. C'est ça qui t'intéresse? Ah, ben, tu n'as que 8 ans. Bon, ah là là, on n'a pas encore vécu. C'est ça qui intéresse? Ah, en plus, c'est quoi son statut social là? Ah, esclave. C'est ça qui est intéressant. C'est ça. Donc, le timbre de la voix, l'âge, la couleur de peau, le statut social, ça là, ça c'est l'attente. Ça c'est le local. Mais moi, je veux un chirurgien compétent qui va m'apporter des solutions. Parce que je ne vais pas aller exposer mon cœur à un incompétent sous prétexte qu'il vit dans une maison luxueuse. C'est la folie. Ça, c'est la folie qui fait ça. Mais la sagesse,
Elle sait ce qui est prioritaire. Voilà. Si, même dans notre façon de faire les choses, on le fait dans le monde, on n'est pas aussi insensé, pardonnez-moi, hein, parce que c'est vraiment insensé comme de vie comme ça. Regardez, très souvent, qu'est-ce qu'on va, si on a envie de faire un métier, on va se former, on va à l'école, on se forme, ou même peut-être, c'est pas peut-être l'école séculière, mais même si tu fais une école pratique, je sais pas, où tu vas directement travailler dans la boutique de quelqu'un, tout ça, c'est une forme d'école. Mais je vais dire que tu ne cherches pas d'abord à avoir le local de ton entreprise. Hein? Tu ne cherches pas d'abord ça. Tu cherches d'abord à te former pour acquérir la compétence. Pourquoi? Parce que pour toi, le plus important, c'est la compétence. Le local, tu peux l'avoir n'importe quel moment. Alors, dans le monde, nous, on ne fait pas ça. On ne fait pas ça. On ne va pas d'abord chercher le local de notre entreprise. On va d'abord chercher la formation pour acquérir la compétence. Mais maintenant, pourquoi, quand c'est les choses de Dieu qui concernent notre vie éternelle, nous, on regarde d'abord l'apparence? Ah non, l'église, elle est belle, elle n'est pas belle. Ah non, il y a 50 personnes ici, mais là-bas, il y a 100 millions. C'est bon. Pourquoi, en fait? Alors que nous-mêmes, quand on se forme pour gagner notre argent, on ne fait pas ça. On est plus intelligent quand c'est pour gagner les choses séculières que quand c'est pour gagner des choses incorruptibles et éternelles. C'est la folie. C'est la folie, en fait. Donc, il faut, ça montre où nos intérêts sont. Nos intérêts, on ne peut pas être plus sage pour des choses séculières et insensé pour des choses éternelles. Donc, le premier brisement de Naaman, c'était apprendre à ne pas regarder au physique de la personne, à l'apparence. Apprendre à regarder à l'esprit qui anime. Parce que Naaman, ta lèvre n'est pas d'abord physique, ta lèvre est intérieure. Naaman a traversé cette étape. Après, je ne sais pas si je reviens dans 2 Rois 5 quand même, on dit, la petite fille donc dit à sa maîtresse, aussi mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérit de Salem. Naaman alla le dire à son maître. Bon. Peut-être que comme c'était sa femme aussi qui lui a parlé, je ne sais pas si c'est pour cela qu'il a réfléchi, mais peu importe, la femme de Naaman savait, Naaman savait quand même que la parole venait de son esclave. Et donc, Naaman a franchi la première étape. Maintenant, il fallait une autre étape parce que parfois, pour la même douleur, pour le même mal, on peut subir une épreuve ou 2 épreuves ou 3 épreuves. En tout cas, on peut subir une ou plusieurs épreuves. Pourquoi? Parce que le mal est tellement gros qu'il faut que Dieu donne plusieurs coups pour que ça tombe. Ce n'est pas parce que Naaman avait accepté d'écouter la voix de sa servante, de son esclave, que pour le coup, il était devenu humble et avait lâché prise sur cette mauvaise façon de voir les choses par l'apparence. Donc Dieu l'a éprouvé une deuxième fois, toujours par rapport au physique. Et donc, il arrive en Israël, et cette fois-ci, s'attendant à ce que ce soit le grand prophète Élisée qui vienne lui parler, ou peut-être au moins un subalterne, c'est une personne quelconque, qui n'a ni statut, qui n'a pas peut-être l'onction prophétique là, je ne sais pas, mais en tout cas, on n'a rien dit sur la personne et c'est fait exprès, même si c'est une personne qui avait aussi l'onction prophétique, mais le fait que dans la Bible, on n'ait rien dit, c'est pour qu'on focalise sur rien, que tu focalises uniquement sur la parole qui a été donnée. Donc, c'est une personne, on ne sait rien d'elle. C'est une personne quelconque, c'est pas Élisée, le grand prophète. Je ne sais pas à quoi physiquement ce monsieur ressemblait, mais sûrement qu'il n'était pas tiré à 4 épingles quand il est venu voir Naaman. En fait, quand tu me dis le grand général arrive, à la protocole, on t'accueille. Naaman, les gens n'ont même pas ouvert la porte. Quelqu'un s'est même venu à la porte. Monsieur, allez vous laver au Jourdain cette fois. Pour moi, ferme la porte. À moi, le grand Naaman, alors que quand moi je débarque, comme on roule le tapis rouge, on me fait dire, Et en plus, c'est qui qu'on envoie? Parce que vous savez, dans les relations diplomatiques, c'est très, très grave la manière dont tu accueilles, par exemple, un chef d'État. J'ai appris il y a quelque temps qu'un chef d'État est allé rendre visite à un autre chef d'État et que ce n'était pas l'autre chef d'État qui l'avait accueilli, mais c'était une personne
On ne sait pas qui. Bon, ceux qui connaissent l'histoire vont reconnaître. Et en plus, on l'a accueilli par une porte un peu genre par derrière. Bref, en tout cas, des commentaires que j'en donnais, c'était par derrière. Peut-être que la porte n'était pas par derrière. Mais quoi qu'il en soit, ce n'était pas par la porte habituelle, la grande porte. Voilà. Il était accueilli par une seule personne. Bonjour, monsieur. Poum, ils sont entrés. Et du coup, beaucoup de gens commencent à dire, ouais, haha, c'est passé le même soir, il méprise les gens. Voilà, on l'a méprisé là-bas aussi, tout ça. La manière dont tu accueilles un chef d'État, la personne que tu envoies pour l'accueillir, ça peut dire beaucoup de choses. Il y a parfois certaines personnes qui sont offusquées de ce que ce ne soit pas le président de la République même qui soit venu à telle conférence, mais qu'il a envoyé un ministre. Parfois, ça les dérange. Pour d'autres, on va dire, ah bon, moi, il a envoyé un ministre, mais imaginons que ce soit vraiment quelqu'un comme ça du peuple aussi. On va dire, oh, il méprise et tout ça. Bref, quand je dis quelqu'un du peuple, c'est-à-dire, ou devrais-je plutôt dire quelqu'un, mais en fait, qui n'a aucun statut politique. Voilà. Peut-être qu'il ne connaît même pas vraiment connaît pas ses affaires de politique et tout ça. Il ne connaît rien, en fait. Mais c'est lui qu'on a envoyé. On va mal interpréter ça dans nos relations diplomatiques. Et c'est ce qui s'est passé avec nous. Avec Dieu, ce n'est pas comme ça. Avec Dieu, ce n'est pas comme ça. Dieu peut utiliser même un âne pour te parler. On l'a vu avec son prophète Balaam. Dieu utilisait un animal. Pourquoi? Parce que pour que tu apprennes à focaliser pas sur le physique, pas sur l'apparence physique, pas sur le timbre de la voix, parce que je ne sais pas comment un âne ça parlait. J'ai envie de deviner un peu. Je ne sais pas comment l'âne ça parlait. Bah là, il faut parler. Mais en fait, ça c'est à rire, mais c'est pas à rire en fait. Parce que nous, c'est comme ça qu'on fait. Dès que la personne parle du mal, ouais, mais non, il ne faut pas parler comme ça. Mais on s'en fout du terme, que ce soit le timbre de l'âne, que ce soit le timbre du lion, que ce soit le timbre même peut-être de la fourmi. C'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est quelle est la voix qui parle. Quelle est la voix qui parle. En tout cas, si toi, tu focalises sur le timbre de l'âne, ou du lion, ou de l'hippopotame, ou de je ne sais pas qui, tu vas périr. Tu vas périr. Parce que tu ne vas pas recevoir la parole qui tue. Vous voyez? Donc, la deuxième épreuve de Naaman pour être délivré de cet orgueil-là, c'était est-ce que tu vas regarder au fait que ce ne soit pas Élisée lui-même qui te parle? Que ce soit une personne lambda. Voilà. Parce que cette personne-là, elle apportait quand même le message de Dieu. C'était Dieu qui avait dit à Élisée, il faut que Naaman aille au Jourdain, cette fois. Et Élisée a envoyé un de ses serviteurs. Peut-être même que c'était Dieu qui avait dit à Élisée, Élisée, tu n'iras pas toi-même, tu vas envoyer. Sachant ce qu'il voulait faire dans le cœur de Naaman. Peut-être. Mais en tout cas, peut-être aussi Élisée était en péché. Je ne sais pas. Mais peu importe, c'était de Dieu. C'est Dieu qui a parlé. Et Naaman a vu ça, il est offusqué. Il s'est dit, je pensais qu'il allait sortir, imposer les mains. Tu cherches le physique, tu cherches le tactile. En fait, tu croyais que tu cherches la proximité avec le prophète. Ne cherche pas la proximité avec le prophète. Cherche la proximité avec le Dieu des prophètes. C'est ça. Suis le Dieu des prophètes. Ne suis pas l'apparence. Suis le Dieu des prophètes. Suis le Dieu des prophètes. Et pour le suivre, qu'on accepte la parole qu'il t'a donnée, peu importe la personne qui te parle. Peu importe la personne qui te parle, accepte. C'est comme ça, suivre. Donc, ce n'était pas la présence, physique d'Élisée qui allait être une source de salut pour Naaman. C'était l'acceptation par Naaman de la parole donnée à Élisée et donnée à une personne lambda qui allait sauver Naaman. Ce n'est pas parce qu'on va t'imposer les mains une fois, deux fois, trois fois, quatre fois que ces esprits méchants vont partir, que cette dépression va partir, que cette tristesse va partir, que cette maladie va partir. Ça peut être une bonne chose.
d'accord? Parce que, voilà. Mais ce qui va surtout te libérer, c'est l'acceptation, en fait, de cette tension-là. Et cette tension, elle peut passer par l'imposition des mains, c'est vrai, mais elle peut passer aussi par la parole que toi, tu dois recevoir. Si tu ne reçois pas, tu ne vas, la parole, tu ne recevras pas l'onction qui est dans la parole. Et ce n'est pas à nous de déterminer la méthode de guérison. C'est pas à nous. C'est à Dieu. Donc, Naaman lui croyait qu'il allait être guéri quand Élisée allait sortir lui imposer les mains. Bon. Maintenant, si Dieu ne veut pas qu'Élisée fasse ça, qu'est-ce que Naaman veut? Naaman est là au service de Dieu. Souvent, nous, on croit que le serviteur de Dieu fait comme il veut. C'est toi si toi, tu as l'habitude de faire comme toi tu veux, il ne faut pas croire que le serviteur de Dieu, là, il va faire comme il veut. Nous, on croit que les gens, ils nous ressemblent. Donc, comme nous, on a l'habitude de faire un peu comme nous, on se dit que tout le monde fait comme ça. Non, non, non. Il y a des gens qui sont vraiment, ils sont sérieux avec Dieu. Si toi, tu veux faire comme toi, tu veux, ne te dis pas que ce serviteur-là va faire comme toi, tu veux. Ah oui, lui, il fait comme Dieu veut. Il fait comme Dieu veut. Et si Dieu dit, tu vas seulement lui envoyer une parole, s'il veut, il accepte, s'il veut, il n'accepte pas. On va seulement envoyer la parole. Tu veux, tu acceptes, tu veux, tu n'acceptes pas. Non, c'était la deuxième épreuve de Naaman, pour le même mal, c'est-à-dire l'idolâtrie du physique, du tactile, du toucher, l'art, les cinq sens. Et vous voyez que le mal n'était pas parti, puisqu'il s'est mis en colère. Si le mal était parti, Naaman n'allait pas se mettre en colère. Si Naaman avait compris la leçon avec sa servante, son esclave, il ne se serait pas mis en colère. Mais il n'avait pas compris, parce qu'il était très têtu. Et Dieu sait. Dieu sait quand on est déjà vraiment guéri ou pas. Donc, sur le coup, il y a une troisième épreuve encore. Il y a une troisième épreuve. Donc, comme il s'est fâché, il s'apprêtait à rentrer. Regardez comment il allait perdre bêtement sa bénédiction. Juste pour une histoire de la personne physique qui te parle, ou une histoire de la méthode de guérison, la méthode de restauration. Du coup, Dieu, dans sa bonté, a envoyé une troisième épreuve. Toujours par rapport à qui te parle. Et cette épreuve, c'était vraiment l'épreuve des serviteurs même de Naaman. Regardez, c'est toujours des personnes d'un point de vue social, pour lui précisément, qui étaient plus petits que lui. Et on nous dit, par exemple, dans le verset 13 de 2 Rois, chapitre 5, mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler. Donc, parce qu'il s'est fâché, hein, quand vous lisez les versets en haut, là, par exemple, on dit verset 11, Naaman fut irrité et s'en alla en disant, bon, je lis avec le verset 10. Élisée lui fit dire par un messager. Bon, dans second 1910, c'est un messager. D'autres versions, c'est quelqu'un. Donc, verset 10. Élisée lui fit dire par un messager, va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain. Ta chair deviendra celle et tu seras pure. Bon, je vais faire une parenthèse avec le protocole, excusez-moi. Je pense à des personnes qui aiment tellement peut-être que tu es adepte de la bourgeoisie. Ça, c'est une parole précise pour quelqu'un qui entendra ce message. Tu es trop adepte de la bourgeoisie. C'est bien, hein, ça a un bon côté, la bourgeoisie, tout ça. Et toi, vraiment, si tu ne connais pas quelqu'un, tu ne peux pas vous voyer. Enfin, tu ne peux pas tutoyer. Bon, moi, je ne vous cache pas que moi, c'est des choses auxquelles j'étais très attachée. Parfois, même, ça ressort encore, quoi. Voilà, en gros, on ne me tutoie pas comme ça. Mais pourquoi? Parce que je suis le grand général, quand même. Quand tu t'adresses au général, on ne se connaît pas, c'est vous. Hey! Mais Dieu a vraiment posé cet homme. Parce qu'un messager que tu ne connais pas, qui sait en plus que tu es général, il vient, toi là, va te laver au Jourdain. Va te laver au Jourdain. Au grand général d'avant. C'est pas... Après, bon, je ne maîtrise pas le langage de la bourgeoisie de l'époque. Mais si j'ai envie de rapporter à nous aujourd'hui, par exemple, on se sera attendu à ce que, ouais, bonjour monsieur, voilà, bienvenue, bon, je reçois un message du prophète, il vous demande d'aller vous laver là-bas. Ça n'a pas été comme ça. Ça n'a pas été comme ça. Je ne sais pas si on lui a dit bonjour ou pas, mais en tout cas, verset dit directement, dit, Élisée lui dit, va te laver.
C'est ce qui s'est passé. On a ouvert la porte. Va te laver au Jourdain cette fois. Comme si c'était son copain du quartier. Comme ça. Je crois que c'est tout ça qui énervait Naama, en fait. Premièrement, c'est même qui. Deuxièmement, il vient comme ça, il me parle. Et troisièmement, devant mes serviteurs, quand ils doivent me parler, ils se prosternent devant moi. Lui, c'est qui? Va te laver au Jourdain. Mais il me prend pour qui? Ça, c'était le brisement. Vous savez, peut-être que la personne qui va te parler, elle n'est pas, pardon, elle n'a pas les bonnes manières, elle n'a pas les manières de la bourgeoisie là, elle n'a pas les bons mots, parce qu'on n'est pas ça. Voilà, elle est peut-être même sans filtre. Mais écoute, passe au-dessus, passe au-dessus, passe au-dessus. Alors, il y a sans filtre et sans filtre. Hein. Il y a le sans filtre que vraiment, moi j'ai envie de dire, ça donne des sans filtres de Dieu, quoi. Voilà, Jean-Baptiste, par exemple, c'était quelqu'un de direct. Ici, là, on n'a pas besoin de filtre. Et c'est vraiment l'Esprit de Dieu qui parle. Bon, et aussi, les sans filtre, c'est vraiment la chair, quoi. Eux, ils savent pas mettre la forme divine qu'il faut pour pouvoir communiquer. Parce que dans la communication, il y a la forme et le fond. Dieu met les deux. Voilà. Après, le problème, c'est que notre forme ne correspond pas à la forme de Dieu. Voilà. Parfois aussi, le direct, c'est de Dieu, vraiment. Hein? C'est de Dieu. C'est de Dieu. Jésus, il a pris les fouets, il allait fouetter les tables des gens, les chasser comme des malpropres. C'est de Dieu. Là, mais il n'y a pas de filtre. Mais c'est de Dieu. Voilà. Donc, il faut accepter tout ça. Il faut accepter tout ça. En tout cas, il y a des personnes, elle ne fait pas exprès. Peut-être elle ne sait pas bien parler ta langue. Imaginons quelqu'un, bon, toi tu parles français, elle ne sait pas bien parler français parce qu'elle est anglophone ou elle est neutre. Voilà, elle est autre chose. Tu lui parlerais de sa langue, elle maternelle, elle va comprendre, mais elle ne parle pas bien ta langue. Donc, elle va faire des fautes de français. Toi, va laver Jourdain, par exemple. Voilà. Mais l'essentiel, c'est que tu comprennes. Tu vas pas commencer à dire, il ne parle même pas bien français. Oh, non, il ne parle pas bien anglais. Oh là là, le portugais parle pas. On s'en fout de ça. On s'en fout de ça. On est idolâtre, mais des petites choses. Mais de petites choses. On s'en fout qu'il parle bien cette langue, qu'il parle bien cette langue. Est-ce que tu as compris ou non le message? Oui. Prends le message, pars. Prends le message, pars. Il y a des gens, ils restent sur des futilités. Ah, il ne parle pas bien anglais, il ne parle pas bien ici. Toi, tu parles bien sa langue? Toi, tu parles bien sa langue? Donc, il faut vraiment qu'on arrête de se focaliser. On est tellement parfois vide. On est tellement parfois pauvre, mais vraiment dans notre cœur qu'on s'accroche à des choses qui vont disparaître. Tout ça là, ces langues-là, tout va disparaître. Donc, même si tu ne parles pas bien français, s'il a parlé par Dieu, toi, reçois le message. S'il a parlé sans filtre, est-ce que quand même c'est Dieu qui l'a animé? Oui, il parle. Même les enfants, Dieu parle par les enfants, non? Est-ce que nos enfants s'expriment forcément très bien? Non. Mais tu reconnais quand même que c'est la voix de Dieu. Donc, écoute, c'est tout. On ne peut pas mépriser quelqu'un parce qu'il ne parle pas bien la langue, alors qu'il a parlé par Dieu. Donc, arrêtons d'être insensibles. En tout cas, ici, le monsieur était sans fil. Il a ouvert la porte. Va te laver au Jourdain. Cette fois, tu ne seras plus. Boum, on fait la porte. Au grand-maman, devant ses serviteurs. Ah non, mais il n'a pas accepté. Ah là là, il n'a pas accepté. Déjà, c'est qui? En plus, moi, je pensais qu'on allait venir me toucher, le physique là, le contact. En plus, il n'y a même pas de protocole. Non, jamais. Jamais. Et il est parti. Et c'est là où donc j'ai envoyé la troisième épreuve. Les serviteurs maintenant de Naaman. Ses propres esclaves à lui. Et verset 13, on nous dit, si un serviteur s'approchait pour lui parler, il lui dit, mon père, vous voyez, bon, comme c'était leur serviteur, comme c'était ses serviteurs, c'est pour ça qu'eux, ils ont parlé avec le protocole. Ils disent, mon père. Mais ce monsieur-là, il n'est pas venu avec les mon père. Il n'est pas venu avec ça. Il n'est pas venu avec ça. Parce que là, c'était l'Esprit de Dieu qui parlait à Naaman. L'Esprit de Dieu ne va pas te dire mon père. Il ne va pas te dire ça. Parce que c'est toi qui es son fils. C'est à toi de te soumettre. Pas de te soumettre à toi. C'est ça. Donc, comme c'était ses serviteurs, là, il l'a appelé mon père. Si le prophète, tu demandais quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait?
Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit? Lave-toi et tu seras pur. Oui. Donc, la troisième fois, Dieu a utilisé les prophètes, pardon, les serviteurs de Naaman. Une troisième preuve de Naaman. Vas-tu écouter la voix de cette personne? C'est peut-être pas un roi, c'est peut-être pas un grand prophète, c'est peut-être pas, mais c'est un simple serviteur. À chaque fois, c'était quand même des personnes qui étaient serviteurs. Tantôt de Naaman, tantôt d'Élie. Voilà. Vous voyez. Pourquoi? Parce que Naaman, étant habitué à être servi, devait maintenant apprendre, lui, à servir. Parce que Naaman, étant habitué à être servi, devait apprendre à servir. Peut-être que, parce que Naaman, étant habitué peut-être à se servir lui-même, à être son propre chef, son propre voilà, il devait maintenant apprendre à servir les autres. C'est ça. Et c'est à la troisième fois qu'il a capitulé. Oui. Pour un même mal, un même orgueil, il a fallu que Dieu tape. Voilà pourquoi parfois Dieu tape beaucoup. On se dit, mais pourquoi? Parce que la première leçon, tu n'as pas comprise. Tu as obéi, mais en fait, tu n'as pas comprise. Tu as obéi, entre guillemets, mais tu n'as pas compris, en fait. Donc, il a obéi à la voix de sa servante, la petite fille, mais n'avait pas compris vraiment qu'il fallait qu'il change. On est allé maintenant en Israël et il s'est fâché et il a même failli partir. Il a fallu que Dieu maintenant utilise les serviteurs. En fait, la deuxième épreuve avec le serviteur de Élisée, ou ce messager qu'il les a envoyé, Naaman a échoué. Naaman a échoué à la deuxième épreuve. Et c'est parce que Dieu a eu pitié de lui qu'il a envoyé une troisième épreuve avec ses serviteurs. Vous voyez, les épreuves que Dieu t'envoie, c'est parce qu'il a pitié de toi. C'est une faveur qui te fait. Moi, c'est comme ça vraiment que je vois ça. C'est une faveur. Donc Dieu regarde, il teste, il dit, oh, ça va marcher. Bon, la première fois, ça semble marcher, mais je vais voir si c'était pas un coup de... S'il faisait semblant, quoi. S'il faisait semblant. Deuxième épreuve, Dieu envoie, ça marche pas. Il dit, oh, donc la première fois, il faisait vraiment semblant, alors. Bon, je vais envoyer encore une troisième test. Dieu donne encore une nouvelle occasion. Une nouvelle occasion de changer. Pour que qu'il soit libéré de ses lèvres dans son cœur. Et Dieu a envoyé donc ses serviteurs, ses propres serviteurs pour lui parler. Et cette fois-là, il a capitulé. Et quand il a obéi, c'est à ce moment-là qu'après, la lèpre physique est partie. Donc quand Naaman avait obéi, là, la lèpre dans le cœur a commencé à dégénérer, à se désintégrer. Et c'est parce qu'elle a commencé à se désintégrer dans le cœur que quand il a lu au Jourdain, qu'il a vu la guérison. Tout part de la guérison de ton cœur. Tout part de la guérison. Et même quand guérison physique il y a, avant la guérison du cœur, c'est pour que tu sois encouragé à laisser du travail dans ton cœur. Parce que Dieu peut d'abord guérir ton corps, mais c'est pour que tu sois disposé à ce qu'il travaille dans ton cœur. Mais ici, là, je crois que Dieu avait vraiment voulu commencer d'abord à travailler dans le cœur de Naaman. Donc, Naaman a appris à ne pas se fier aux éléments physiques par lesquels Dieu passe pour lui communiquer sa parole. Voilà, c'était ça. Donc, c'était une leçon que Jésus a voulu donner à Jean. Quand Jean lui a dit, nous l'avons empêché. Non, même s'il n'est pas là physiquement avec nous, Jean, c'est pas parce qu'il n'est pas physiquement avec nous qu'il n'est pas avec nous. Il est avec nous, la preuve. Moi, je vois de loin. Il est en train de faire mes œuvres. Il est en train de faire mes œuvres. Et d'ailleurs, si la présence physique, c'était ça la vérité, d'où sort Judas? D'où sort Judas qui a trahi Jésus? N'était-il pas dans le nous que Jean a prononcé quand il a dit, et nous l'en avons empêché parce qu'il ne nous suit pas? Judas était dedans. Judas suivait Jésus physiquement.
S'il suffit de suivre physiquement là où l'assemblée de Dieu, parce que c'était une assemblée, s'il suffit de suivre physiquement l'assemblée de Dieu, s'il suffit d'être là physiquement dans l'assemblée de Dieu pour être sauvé, ou pour être dans le vrai, je ne vais même pas d'abord dire sauvé, mais pour être dans le vrai, parce que c'est le vrai là maintenant qui t'a mis le sale. Si pour être dans la vérité, si pour être dans le juste, si pour être dans le correct, il suffit d'être dans l'assemblée physique de Jésus. Jésus ne l'aurait pas dit, n'aurait pas dit à Jean, laisse, il est avec nous. S'il suffisait d'être dans l'assemblée physique de Jésus pour être dans le vrai, Judas n'aurait jamais trahi Jésus. Comment quelqu'un qui ne suit pas physiquement l'assemblée de Jésus, il est dans une autre assemblée. Il fait son œuvre là-bas. Et il est fidèle à Jésus. Puisque Jésus lui dit, il est avec nous. Et quelqu'un qui est là physiquement, lui ne suit pas. Comment? C'est parce que ce n'est pas le suivisme physique. Nous ne sommes pas d'abord physiques. Nous sommes d'abord des êtres spirituels. Je vous assure, le jour où on va accepter ça, parce que ça là, je vois qu'on a beaucoup de mal à accepter ça. Le jour où tu accepteras que tu es un être spirituel d'abord, ta vie avec le Seigneur va prendre un élan terrible. Ça sera puissant. Le jour où tu vas accepter que tu es un être spirituel d'abord. Le jour où l'homme, avec H majuscule, va accepter qu'il est un être spirituel d'abord. Même dans nos écoles, la manière d'enseigner va changer. Parce qu'aujourd'hui, on nous enseigne tout et n'importe quoi. On nous enseigne même la sorcellerie. Même ceux qui ne connaissent rien à la sorcellerie, ils s'inspirent de la sorcellerie. Bah, on va faire comme dans Harry Potter, les enfants. Oh, on fait tous les jeux avec comme Harry Potter. Qu'est-ce que tu en sais, toi? Tu en sais quoi, en fait, de Harry Potter? Tu en sais quoi d'esprit qui anime? Quand les enfants vont aller faire les cauchemars, ils vont devenir bizarres. Tu vas venir les sauver, maîtresse, maître, professeur. On nous enseigne des choses bizarres, on s'inspire des choses bizarres parce qu'on ne sait pas qu'on est d'abord des êtres spirituels. Et même ceux qui se disent enfants de Dieu, souvent, ils ne savent pas qu'ils sont des êtres d'abord spirituels. Voilà pourquoi ils font des pratiques spirituelles qui vont venir bousiller leur vie sans se rendre compte que c'est grave. Voilà pourquoi aussi on parle mal. On parle mal en fait. On croit que quand on parle, ça n'a pas de puissance. Mais ta parole est une puissance parce que tu es un être spirituel. Donc, ta parole attire des êtres spirituels, soit anges, soit démons. Quand tu vas comprendre que tu es un être spirituel, tu vas faire attention à tes paroles. C'est parce que nous, on croit que physique, là, c'est ça la personne. C'est faux. Quand tu vas commencer à croire que nous sommes des êtres spirituels, quand on va te dire, cette personne est dangereuse. Oh, mais non, elle a l'air gentille, Oh, c'est mon père, hein, c'est ma mère. Je ne dis pas que vous devez mépriser vos pères, vos mères, mais il y a beaucoup de personnes à qui Dieu te dit, fais même des distances par rapport à ton père. Parce que dans l'esprit, ce n'est pas ton père. Et dans l'esprit, là, quand il est dans sa loge, là, on l'oblige à renoncer à toi. On lui fait comprendre que ici, là, ce qui compte, c'est la fraternité. Donc, il est plus fidèle à ses frères sorciers qu'à toi, son enfant. Parce qu'il a renoncé à toi. Vous n'êtes pas dans le même esprit. Maintenant, Dieu te dit pas les distances. Oh, c'est mon père. Si Dieu a dit, prends tes clics et tes claques, fuis, sinon tu vas mourir bêtement, on va te tuer comme une chèvre. Dans l'esprit, c'est pas ton père. Dans l'esprit, c'est pas ton père. Donc, aime-le à distance, aime-le, mais dans l'esprit, c'est pas ton père. Maintenant, si Dieu te dit, reviens, il faut revenir. Mais si Dieu te dit, prends tes clics et tes claques, fuis, il faut fuir. Il faut fuir. Vous voyez, quand on va comprendre qu'on est des êtres spirituels d'abord, je vous assure, il y aura des choses qu'on n'aura même pas besoin de nous rabâcher. Tu comprendras toi seul. Et tu deviendras puissant. Ta foi même va changer parce que tu ne vas plus regarder à ce que tes yeux voient. Tu regarderas à ce que ton esprit a vu. Tu vas apprendre à reconnaître la voix de Dieu partout. Partout où elle parlera, en tout cas. On est des êtres spirituels. On est des êtres spirituels. Et il y a plein de choses qu'on fait qui ont des impacts spirituels.
Et on ne sait pas pourquoi. Parce qu'on néglige, notre partie spirituelle. On la néglige. Oh, mais non, c'est pas parce que j'ai dit seulement un petit truc comme ça que c'est grave. Quoi? C'est grave, ça. Ah, mais non, je l'ai seulement embrassé. D'ailleurs, on ne s'est même pas embrassé. On a seulement flirté. Quoi? Après, quand ton mariage va se bloquer, tu vas t'étonner. C'est le flirt là de 1900 combien là qui avait bloqué ça. Parce que vous n'étiez pas que à deux. Vous étiez avec un autre esprit qui se nourrit de ce flirt-là pour t'accuser. Voilà. On commet l'adultère même dans l'esprit. Pas la convoitise. Les maris de nuit, les femmes de nuit, là, ça sort d'où? C'est pas spirituel. Est-ce que ça affecte, oui ou non, la vie des gens? Oui! Ça veut dire que les choses spirituelles affectent ton physique. Quand tu vas croire en ça, tu vas voir, ta vie va changer. Mais comme nous, on ne croit pas en ça, on est charnel. C'est pour ça que notre vie, c'est comme ça ne vole pas haut. Mais il faut accepter de voler haut, s'il vous plaît. Apprenez à accepter à voler haut. Donc, ce n'est pas la présence physique-là. Ce n'est pas la présence. Jésus ne cherche pas seulement les gens qui sont là physiquement. Parce que c'est pour ça, hein, il peut avoir une assemblée de Judas. Pour ça, il peut avoir une assemblée de Judas. Ah oui. Est-ce que Satan n'était pas là physiquement quand Dieu lui a dit, d'où venais-tu de parcourir la terre? As-tu vu mon serviteur Job? Satan était là physiquement. Est-ce que maintenant Dieu va dire, ah, il est là physiquement, bon, ça y est, je le récupère au ciel? Jamais. Donc, il ne faut pas se dire, oui, de toute façon, je suis là. Hein. Je ne sais pas que tu es là. Mais est-ce que tu es là? Avec L majuscule. Est-ce qu'il y a l'intimité avec Jésus? Est-ce que vous faites les mêmes œuvres? Est-ce que vous réfléchissez pareil? Vous savez, peut-être certaines peuvent le témoigner. Tu peux même être marié avec quelqu'un et te sentir seul. Tu peux être marié avec quelqu'un et te sentir seul. Vous êtes dans la même maison, mais tu te sens seul. Parce que la personne ne comprend pas. Il n'y a pas, ou il n'y a plus d'affinité. Vous n'avez pas la même vision de la vie. Vous ne parlez pas le même langage. Et tu te sens seul du coup. Ça existe ou pas? Bien sûr, ça existe. Quand vous allez même divorcer là, ce n'est pas le jour où vous allez divorcer que vous êtes séparés. Vous êtes séparés peut-être depuis des années. C'était une colocation, ce n'était pas un mariage. C'était une colocation. C'était une colocation. Et une colocation, je devrais même dire formelle. Parce que même deux colocataires, c'est qui peuvent être juste deux amis. Voilà, ils peuvent bien s'entendre. Ils sont là comme des frères, ils sont là comme des sœurs. Mais vous, c'est même pas le cas. Alors que vous êtes mariés, il n'y a même plus même fraternité là. Il n'y a même plus ça. Vous êtes même ennemis. Mais vous êtes mariés. Parce que le courant passe plus. Donc même la colocation là, c'est un genre. C'est bizarre. C'est juste parce que, bon, maintenant, il me faut un toit, je ne peux pas quand même aller dormir dehors, donc il faut quand même que je dorme quelque part. Donc, mais pourtant, vous êtes là ensemble physiquement. Vous êtes ensemble physiquement. Donc, est-ce que l'autre va te dire, si peut-être tu le fais de gauche, tu vas dire, bon, écoute, papa, j'ai l'impression qu'on se comprend plus, qu'on est plus dans la maison. Mais non, mais je suis là physiquement avec toi, on dort ensemble, non? Je dois avec qui? Et si je dois avec quelqu'un, je dois avec toi, non? Il peut te sortir ça. Ouais, il peut te sortir ça. Est-ce que c'est satisfaisant comme réponse? Est-ce que ce que tu veux, c'est ce que vous dormiez ensemble? Vous pouvez dormir ensemble, mais ton cœur est ailleurs. Vous dormez ensemble, mais ton cœur est chez Bernard, au lieu d'être chez ton mari. Vous pouvez dormir ensemble, mais son cœur est chez Bella. Je ne sais pas, je vais prendre des prénoms comme ça. Son cœur est chez Bella, mais il dort avec toi physiquement. Et c'est comme ça qu'on avait avec Jésus. Judas était là physiquement, mais son cœur était ailleurs. Oh ma gloire, oh ma vie, oh ma adultère spirituelle.
Donc, ce n'est pas la présence physique, c'est pas la présence physique, c'est d'abord le cœur. C'est d'abord le cœur. C'est d'abord le cœur. Quand Adam et Ève ont péché, ils étaient encore dans le jardin avant d'être chassés. Ils étaient là physiquement avec Dieu, mais ils n'étaient plus avec Dieu. Et moi, je pense même que c'est dangereux d'être avec des gens comme ça. C'est dangereux même de se contenter de la présence physique parce que quelqu'un qui n'est pas avec toi dans le cœur, mais qui est avec toi physiquement, un jour ou l'autre, il va te mettre un couteau dans le dos. C'est ce genre de personne que Satan peut utiliser. Satan ne peut pas utiliser quelqu'un qui n'est pas physiquement avec toi. Il ne peut que passer par quelqu'un qui est physiquement avec toi, mais dont le cœur n'est pas avec toi. C'est pour ça que ce genre de personne est dangereux. Donc, tu t'exposes à être utilisé par Satan quand tu es dans l'assemblée physique de Jésus, mais sans être vraiment cœur à cœur avec Jésus. L'ennemi ne peut pas utiliser une personne qui n'est pas là physiquement pour atteindre une autre, pour atteindre Jésus. Il ne peut pas. Il ne peut pas. Donc, il a besoin de traîtres. Les traîtres, c'est quoi? Pourquoi on appelle traître? Parce que le traître fait semblant d'être avec toi en s'appuyant sur une présence physique. Et son cœur n'est pas avec toi. Du coup, la présence physique du traître trompe. Ça trompe. Et donc, il a la latitude de te poignarder facilement. On ne pouvait pas utiliser quelqu'un d'autre qu'un disciple de Jésus pour le livrer. On ne pouvait pas utiliser quelqu'un d'autre que quelqu'un qui était avec lui physiquement. Et donc, quand Jésus a dit à Jean, ne l'empêchez pas. Parce que Jean, ce n'est pas la présence physique qui compte. C'est le cœur. Et cette personne, elle a mon cœur. Elle a vraiment cru en moi. C'est pour cela qu'elle arrive aussi à faire ses miracles. C'est ça. Et en plus, qu'est-ce que Jean lui en savait? Peut-être que Jésus s'était même entretenu avec cette personne. Toi, tu ne sais pas la relation que cette personne a avec Jésus. Donc, pourquoi en fait ça t'intéresse en fait? Pourquoi tu te focalises dessus? Toi, ce qui t'importe, toi, Jean, suis Jésus. Suis Jésus. Si Jésus a dit que toi, tu dois être physiquement à tel endroit, toi, suis-le, mais en quoi ça te regarde? Oui, l'autre, lui, il fait ça, ça te regarde en quoi, en fait? Donc, on aurait pu dire aussi à Jean, là, Jésus aurait pu dire à Jean, mais Jean, que t'importe? Toi, suis-moi. Toi, suis-moi. Que t'importe qu'il chasse le démon là-bas, qu'il fait ci, qu'il fait... Que t'importe, Jean. Vous voyez, ce n'était pas que Pierre qui avait ce problème. Hein. Même Jean aussi. Même Jean aussi. Et même tous les autres. Donc, c'est ça que je dis que c'est encourageant parce que finalement, quand vous voyez un peu l'histoire de ces disciples-là, c'est vraiment des gens comme... C'est des gens comme, en fait, ils avaient les mêmes forteresses et s'ils ont pu changer comme ça, au point que Dieu les utilise pour écrire ce merveilleux livre qu'est la Bible, cela signifie qu'il y a de l'espoir pour nous. Donc, tu peux changer, je peux, oui. Il suffit de se laisser faire comme eux se sont laissés faire. Mais sinon, hein, les mêmes forteresses là, avec lesquelles on peut lutter de temps en temps, eux aussi, ils avaient ça. Ils avaient ça, il ne faut pas oublier. On appelait certains fils du tonnerre. Donc, imaginez l'esprit colérique dont ils étaient animés. Fils du tonnerre. Mais ces fils du tonnerre sont devenus des apôtres de l'amour. Donc, il y a de l'espoir. Dieu change les cœurs. Dieu peut changer mon cœur. Dieu pouvait changer le cœur de Judas. Il savait que Judas était un voleur. Regardez, Dieu a appelé un voleur à être un de ses premiers, pas n'importe quel premier apôtre. Les 12 premiers. Regardez, un voleur. Il y a de l'espoir. Ce n'est pas que Judas n'était pas, son cas était pire qu'un tel, parce que des voleurs, jusqu'à présent, on en a. Nous sommes sa femme des voleurs, il faut le dire. C'est juste que Judas n'a pas accepté. C'est tout, en fait. Pierre aussi avait trahi Jésus. Pierre avait renié. 3 fois, tu dis que tu ne connais pas quelqu'un. Ça, c'est quelle qualité, ça? Même quand Judas est venu trahir, Judas a trahi en disant, moi, je le connais. Mais Pierre, lui, il a dit, je ne le connais pas. Regardez. Même Judas, venant trahir, a dit, je connais Jésus et je sais même où il est. Mais Pierre, lui, il a réellement dit, je connais même. Et 3. Donc, c'était pas pire que Judas, en fait. C'était pas, je vais dire que Judas n'a pas fait pire
par rapport, dans le sens où il a trahi aussi Jésus. Mais là où ça a été grave, et je peux dire, je ne sais pas si je peux dire pire ou pas, mais en tout cas, là où vraiment ça a été grave par rapport à Judas, c'est le refus de la repentance. Voilà. C'est ça le péché qui fait que on ne peut pas te pardonner. Hein? Là, ça c'est vraiment, mais vraiment le blasphème du Saint-Esprit, parce que tu as vu Jésus à l'œuvre et tu refuses l'action de son esprit en toi. Alors là, on ne peut pas te pardonner. Puisque tu as refusé le pardon. Et c'est ça que Judas a fait. Là où Judas a été, je peux dire, pire que Pierre, c'est que les deux ont péché de la même manière. Les deux ont trahi, gravement. Mais l'un a accepté la repentance, a accepté le pardon de Jésus. L'autre n'a pas accepté et a préféré se juger lui-même. Et s'est pendu. Il a préféré, regarder aussi le mécanisme, il a préféré s'isoler. Attention à l'isolement. Judas aurait pu aller auprès des autres aussi. Bon, après, ils s'étaient dispersés, hein, c'est vrai, mais je ne sais pas moi. Il aurait pu les chercher, ou je ne sais pas, mais il a préféré s'isoler, quoi, je ne sais pas. Il a préféré s'isoler, même si même il était seul. Mais quand tu es là-bas seul, repens-toi. Repens-toi, en fait. Judas n'a pas accepté l'amour de Dieu. Il s'est senti trop indigne. Mais il ne faut pas se juger. Il ne faut pas se sentir trop indigne. Il ne faut pas se sentir trop indigne, en fait. Il a dû se dire, ouais, moi j'ai commis le pire péché. Ouais, souvent c'est comme ça. Ouais, bah, Pierre, au moins, Pierre. Hein, d'ailleurs, c'est même lui qu'on appelait le roc. C'est lui qu'on appelait le roc. Moi, je suis rien. Moi, je suis nul. Moi, je suis... Tu vois, ça confessait des choses bizarres sur toi. Et tu te condamnes et tu te juges. Tu te victimises. Tu te sous-estimes. Et tu crois que c'est bien. Non, c'est pas bien. Tu vas périr. Ah non, ça c'est un péché très grave en fait. Se sous-estimer, c'est un péché très grave. Se flageller, c'est un péché très grave. C'est pour cela que le suicide est un péché. Je le dis, le suicide est un péché. Bon, je le dis parce qu'on est dans une ère où maintenant, tu ne peux plus dire ce qui doit être. En tout cas, si pour l'homme, c'est pas un péché, s'il veut même illégaliser ça. Mais en tout cas, pour Dieu, si tu te suicides, c'est l'enfer direct. Direct. Parce que tu es ton propre Dieu. Et tu vas dans là où ceux qui sont leurs propres dieux sont. Donc, c'est pas que c'est Dieu qui t'envoie là-bas. En plus, on dit souvent, c'est pas Dieu qui envoie en enfer, c'est nous qui allons. Mais il y a des péchés même qui reflètent ça mieux que d'autres. Le péché du suicide reflète mieux que ce n'est pas Dieu qui t'envoie en enfer. C'est toi, parce que tu as choisi d'être le maître de ta vie, d'y mettre fin. Donc, tu es ton maître. Tu as choisi d'aller là-bas. C'est toi qui as choisi. Ce n'est pas Dieu qui t'a envoyé. Il ne t'a pas envoyé. Et tu as choisi. Faisons attention à... Bon, moi, je me prêche à moi-même. Je suis la première que je me prêche. Mais il y a des choses comme... Parfois, des choses qu'on a qui sont des reflets, en fait, suicidaires. Mais ce n'est pas vraiment peut-être le suicide comme nous, on le conçoit. Mais c'est les filles du suicide. Je les appelle comme ça, les filles du suicide. Le fait de se flageller, tu te tapes, ou de se condamner. En fait, c'est les filles du suicide. C'est les filles du suicide. Pour toi, c'est au niveau de toi, tu te flagelles, tu te fais mal. Tu te détruis. Hein. Moi, franchement, moi, je parle pour moi. Hein. Quand on a, par exemple, des troubles de comportement, des troubles compulsifs, vous voyez, hein. Tu t'arraches la peau, tu t'arraches les cheveux, des choses comme ça. Quand j'ai réalisé ça, j'ai dit, oh, mais Seigneur, on était vraiment malade. Parce que quand je me détruis, je détruis mon corps. En fait, c'est les filles du suicide. C'est seulement que l'Esprit de Dieu est venu, il a commencé à travailler, et du coup, les instincts de suicide, là, ça a commencé à dire, c'est en train de diminuer. Celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu, là, c'est encore très, très fort.
C'est pour cela que tu vois que lui, il va se suicider. C'est pour ça qu'il ne faut pas le juger. Hein. Parce que toi qui te flagelles, qui te tape, qui te gifle souvent, qui te fait du mal, soit avec les mains, soit avec ta bouche, ta propre bouche, qui te maudit toi-même. En fait, c'est les instincts de suicide. Parce que c'est à qui que tu te fais mal à toi-même. Donc, quand quelqu'un se dit, ouais, je ne fais pas du mal aux gens, mais je fais du mal à moi, mais en fait, c'est les instincts de suicide. C'est que peut-être que chez toi, c'est à faible intensité. Mais c'est là. Si Dieu n'est pas là, tu vas voir, tu vas prendre le couteau, tu te poignardes de toi seul. Donc, c'est grave. C'est pour ça que ça doit diminuer. Parce que si ça reste, même en infime quantité, si ça reste, n'est-ce pas, on dit qu'un peu de levain est suffisant pour lever la pâte. C'est pour cela. Donc, je vous assure, mais quand je dis souvent qu'on a tous les péchés du monde en nous là, c'est pas, hein, c'est une révélation difficile à accepter. Mais je vous assure, si tu commences à... En tout cas, sachez que les troubles de comportement, en tout cas, moi, je parle pour moi. J'ai compris que quand si je m'arrache la peau, vous voyez, je m'arrache les cheveux, le tout comme ça, en fait, c'est le vieil homme. Le vieil homme, lui, il se tue. Il se fait mal. Si je me gifle, ou si je suis tout le temps en train de dire je suis nul, je suis comme ça, je n'y arriverai pas. Ouais, en fait, tu te tues. C'est l'esprit de suicide là. C'est que chez toi, ça se voit faiblement. Chez l'autre qui a pris le poison, qui a bu, ou qui s'est poignardé aussi, qui s'est jeté sur le train, lui, c'est en plus forte intensité. Mais chez toi, c'est faible. Mais c'est la même chose, c'est le même esprit. Et si tu laisses ce qui est en faible quantité, ça va commencer un jour à pousser. Même si tu as 50, un jour, tu auras 70 ans, un truc comme ça. Ça va pousser. Tu auras 70 ans. Par exemple, je prends un scénario, j'invente un scénario. Tu auras un jour 70 ans, 80 ans. Tu vas te sentir pas bien. Tu vas dire, ouais, je suis bien trop malade. Bon, médecin, injecte-moi le truc. C'est l'esprit de suicide là. Que quand tu manifestais encore, quand tu te flagellais, quand tu te faisais mal, quand tu avais peut-être 30 ans, qui était encore en faible quantité. Ça a poussé. Arrivé à 90 ans, tu dis que non, je ne veux plus vivre, injectez-moi. Voilà. Ça pousse. C'est pour ça que c'est dangereux. Et ne te dis pas que tu ne vas jamais faire ça. Hein. Tu ne sais pas ce que tu peux devenir si l'Esprit de Dieu n'a pas transformé ton cœur. Tu ne sais pas ce que tu peux devenir. Il y a des gens, si on leur avait dit qu'ils auraient trompé leur conjoint, ils t'auraient rayonné. Mais ils se sont finalement retrouvés adultères. Ne négligeons rien, que Dieu nous aide. Ne négligeons rien en fait. Ne négligeons rien. Ne donne même pas un coton au diable. Parce qu'avec le petit coton qui est doux là, on peut fabriquer une corde avec pour trembler. Donc, Judas peut-être se disait aussi, parce qu'il faut comprendre le mécanisme qui s'est passé dans la tête de Judas. Judas s'est dit de toute façon, moi je suis dans le vrai parce que je suis physiquement Jésus. Mais Judas n'avait pas laissé l'esprit de Jésus toucher son cœur. Donc à la fin, qu'est-ce qui s'est passé? Toutes les choses qui étaient infimes dans le cœur de Judas, ça a grossi. Et finalement, il s'est retrouvé traître. Vous voyez? Donc, ne focalise pas sur la présence physique. Ne focalise pas sur le toucher physique. Toi, suis Jésus spirituellement. Suis Jésus spirituellement. C'est-à-dire qu'il faut que vous ayez le même esprit avec Jésus. Et ce même esprit, c'est quoi? C'est le Saint-Esprit. Donc, tu dois laisser l'Esprit de Dieu prendre de plus en plus d'ampleur en toi. Tu dois laisser l'Esprit de Dieu conduire ta vie dans les moindres détails. Dans les moindres détails de ta vie. Ne te dis pas qu'il y a un détail qui n'est pas important. C'est pas grave si au début tu peux avoir l'impression ou que les gens peuvent avoir l'impression que tu exagères quand tu demandes tout et n'importe quoi ça t'explique. Je donne un conseil. N'écoute pas ça. Laisse les gens parler. Ouais, tu as tout le temps le Saint-Esprit, même pour cuisiner le Saint-Esprit, pour faire le shopping le Saint-Esprit, pour se laver le Saint-Esprit. N'écoute pas ces gens. Surtout si tu es encore tu sais que tu as tes débuts de marche chrétienne. Quand je dis début, ça peut être que je peux être à mes 3 ans, hein, même à mes 5 ans, même à mes 7 ans. Hein. C'est pas grave.
En tout cas, tant que ce n'est pas intégré en toi, fais-le. N'écoute pas ces gens-là. N'écoute pas ces gens. C'est charnel, ce sont des gens charnels. Ne les écoute pas. Intègre Jésus dans tout. Même dans tes ongles, même dans ta façon de t'habiller, de prendre soin. Intègre Jésus dans tout. Jusqu'à ce que Dieu lui-même vienne te dire, maintenant tu exagères. Si Dieu lui-même vient te dire, non, tu exagères. Oui. Mais en fait, vaut mieux d'abord commencer à intégrer Dieu dans tout. Et après, le laisser maintenant détendre et se dire, bon là, ça, quand même mon enfant, tu peux faire ça. Voilà, il faut le laisser. Mais il faut l'intégrer dans tout en fait. Le plus tôt tu l'intègres dans tout, le mieux ça sera pour toi. Il y aura des choses où, après quelques temps, quelques années, tu n'auras pas besoin de demander confirmation à Dieu. Pourquoi? Parce que tellement tu es rempli de lui, tu sais. Mais pour un début, tu as besoin peut-être. Tu as besoin de demander peut-être confirmation constamment et tout ça. C'est normal. C'est comme les enfants. L'enfant, quand il est enfant, maman, maintenant, est-ce que je peux aller me laver? Oui, parce qu'il est enfant. C'est normal. Quand il a besoin de manger, il se dit qu'il veut manger. Il va te dire, est-ce que je peux aller au frigo, prendre ceci ou cela? Pourquoi? Parce qu'il est enfant. Pourquoi? Parce que il va au frigo, mais tu ne veux pas qu'il lui arrive quelque chose de mal. Il ne faut pas qu'il aille prendre n'importe quoi. Donc, il doit te demander. Pourtant, c'est sa maison. C'est sa maison, en fait, aussi. Il vit avec toi, c'est sa maison. Mais comme il est enfant, il a besoin de permission pour tous ces détails. Pour des détails pour lesquels il sera adulte, il n'a pas besoin. Mais s'il a 20 ans maintenant, et qu'il vient te dire, maman, est-ce que je peux aller prendre le yaourt au frigo? Tu vas le regarder comme ça, tu vas le dire, hey, c'est quoi? Tu me demandes vraiment le yaourt au frigo, pourtant tu as 20 ans. Oui, il n'a plus besoin. Parce que maintenant, il connaît ses droits. Maintenant, il sait ce qu'il peut faire, ce qu'il ne peut pas faire. Je vais prendre un cas inverse. Parce qu'il est enfant. Si l'enfant, il a 8 ans, il a 5 ans, il a 7 ans, je ne sais pas moi, 9 ans, il entre dans ta chambre comme ça, votre chambre parentale, tu es avec ton mari. Papa, maman, tu vas lui dire, ouais, non, il ne faut pas faire ça. Peut-être qu'il faut d'abord frapper, juste comme ça. Tu vois, mais en fait, tu ne vas pas lui tenir rigueur comme s'il a déjà 15 ans ou 20 ans. Mais à 20 ans, il ne va pas entrer dans votre chambre parentale, ça poum. Non. Il sait qu'il ne peut pas. Ouais, il ne va pas besoin de demander, il ne va même pas d'abord demander la permission que, ouais, je parle. Non, il sait que, bon, là, je ne vais pas faire ci, je vais faire. Voilà, c'est la même chose. Donc, ceux qui viennent te dire, ouais, tu mets les Saint-Esprit partout, même dans les moindres détails, là, il ne faut pas les écouter. Je vous assure, il ne faut pas les écouter. Il faut pas les écouter. Fais ta chose. Toi, demande Dieu partout. Le plus tôt tu le feras, le mieux ce sera. Et avec le temps, tu sauras maintenant, quand tu auras besoin de demander un verre de confirmation et quand tu n'auras pas besoin de demander. Il y a des choses aujourd'hui pour lesquelles je sais que je dois avoir mon confirmation de Dieu. Il y a des choses pour lesquelles il m'a parlé une fois, j'ai compris. Je n'ai pas besoin de... Parce que sur ce point-là, on est déjà vraiment. Et après, ça va évoluer pour des choses pour lesquelles je demande encore un verre de confirmation. Demain, peut-être, je ne demanderai plus. Non, mais alors, mais maintenant, si toi, tu veux vivre ta vie comme tu veux, ouais, tu choisis quand invoquer, quand ne pas l'invoquer, je t'assure, tu vas aller très, très lentement. Et c'est grave parce qu'à force d'aller lentement, tu risques d'échouer. Tu risques d'échouer parce que Jésus reviendra un jour. Et il ne faudra pas prendre tout ton temps. Donc, apprenons le plus tôt possible à l'invoquer dans les moindres détails. Même quand je suis d'aller en congé, je ne choisis pas d'aller où je veux. Pourquoi? Parce que Jésus est mon Seigneur. Alors, je ne vais pas imposer ça à quelqu'un. Parce que chacun fait comme il veut. Mais franchement, si tu appelles Jésus ton Seigneur, tes pieds ne doivent pas aller n'importe où. Donc, il est mon Seigneur. Donc, Seigneur, on va en congé où? D'ailleurs, est-ce qu'on va même? Oui, parce que pour d'autres, c'est bien optiquement, on doit aller en congé. Donc, Seigneur, on va où? Qui t'a dit même d'abord que tu dois partir? Qui t'a dit que tu dois pas partir? Et on est tellement menteur que peut-être au fond de notre cœur, on sent qu'on doit quand même demander la permission, mais on ne veut pas, on force. Et du coup, pour faire genre, Seigneur, tu es quand même avec moi. Bon, Seigneur, on va où? Peut-être toi, tu voulais aller, je ne sais pas moi, tu voulais aller au Portugal. Bon, j'invente, tu voulais aller au Portugal. Mais en fait, peut-être Dieu ne voulait pas que tu ailles. Dieu voulait peut-être que tu restes avec lui pour une raison ou pour une autre.
Mais toi, tu forces, tu dis, bon, on va renoncer au Portugal, mais parce que je suis quand même partie quelque part. Mais ça me démange, il faut que je parte. Seigneur, on va où? Et puis, tu entends une voix qui te dit, tiens, on va en Chine. Hé, le Seigneur m'a dit qu'on va en Chine cette fois-ci au congé. Ce n'était même pas Dieu qui t'avait parlé. C'est le diable. Parce qu'il a vu la porte ouverte. Il a dit, oh, voilà une têtue. Voilà. On force souvent la volonté de Dieu. On force, on force. Oui, il m'a dit que c'était pas lui qui t'a parlé. C'était pas lui. Que soit le diable, soit toi. Toi-même. Oui. Donc, il faut suivre Jésus. Il faut suivre Jésus. Et en plus, il ne faut pas aller en congé parce que tu es parti en congé. Je me souviens, il y a quelque temps, j'étais allée en congé quelque part. Et dans mon entourage, quelqu'un s'est dit, quelqu'un aussi décidé quelque temps après, moi ici, il faut que j'aille en congé. Mais quand elle m'a dit ça, alors peut-être que je me trompe, mais parce qu'elle m'avait dit que c'était pour des démarches, pour certaines démarches qu'elle devait faire. Mais quand elle m'a dit qu'elle doit aussi aller, elle doit faire le déplacement, j'ai eu pas un bon pressentiment. J'avais le sentiment en fait que c'était parce que moi aussi je suis allée en congé, on voulait m'imiter. Mais bon, je suis restée tranquille parce que de toute façon, tu peux pas, chacun est libre, hein, on est des personnes libres. Tu fais ce que tu veux, tu te laisses conduire par Dieu, c'est toi. Si tu ne te laisses pas conduire par Dieu, c'est toi aussi. Mais bon, j'ai laissé, mais je n'ai pas un bon pressentiment. Après, je me suis dit, bon, il ne faut pas que je m'inquiète non plus. Peut-être que je me trompe. Par contre, quand la personne est revenue de son voyage-là, au congé-là, elle avait complètement changé. Dieu n'était plus dans son cœur. Il s'est passé quoi là-bas? L'ennemi a volé. Il a volé en fait son trésor. Dès qu'elle est revenue, c'était une autre personne. Il y a des endroits où tu pars, tu vas ramasser des maladies spirituelles. Personnellement, quand moi je suis revenue de mon congé, je suis revenue regaillardie spirituellement. L'un des signes de ce que tu es au bon endroit, c'est que quand tu reviens, tu pars là-bas, tu reviens en force. C'est comme la mort et la résurrection. Quand tu meurs, tu t'affaiblis. Mais quand tu ressuscites, oh là 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 là, c'est puissant. Ce sont des signes souvent de ce que ta disparition, en guillemets, qui est l'image du congé ici, était vraiment sur le jeu de Dieu. Si c'est une disparition des ténèbres, quand tu reviens, tu es différent. Tu es plus têtu, tu es plus confus, il n'y a pas de paix, il n'y a rien. En fait, tu étais parti avec une force et on te l'a pillé et tu reviens mal. Soit tu reviens pire qu'avant, soit tu es toujours comme avant. C'est-à-dire, il n'y a pas grand-chose qui a changé. Mais quand tu pars, tu disparais. Et que c'est une disparition de Dieu et que tu reviens, mais avec plus de puissance, c'était vraiment de Dieu. Jésus a disparu dans le désert. Il était seul après son baptême. Mais quand il est revenu, qu'est-ce qu'on a dit de lui? Il est parti dans le désert rempli du Saint-Esprit. Mais quand il est revenu revêtu de puissance. C'est pas pareil. Rempli et revêtu, c'est pas pareil. C'est une autre dimension là. Mais nous, on va en corriger. Parfois même rempli, on revient dénudé. Tu n'étais pas avec Dieu. Tu dois revenir revêtu de puissance. Et ça se voit. Parce qu'on dit que quand il est venu du désert, on dit s'il était revêtu de puissance, et sa renommée s'est répandue partout. Sa renommée s'est répandue partout. Donc, on va voir, on va dire, hey, celui-là, il sort d'où comme ça? Mais quelle est cette puissance? On va sentir ça. Mais toi, si tu reviens, tu es plutôt revêtu d'une puissance des ténèbres. Oh. Ça veut dire que là où tu es parti, là, ce n'était pas Dieu. Donc, en tout cas, cette personne, elle est revenue, mais elle était devenue méchante. Et on a dû se séparer. Parce que ça devenait une occasion de chute. On a dû se séparer. Et même quand on se séparait, le dernier au revoir, c'est parce que quand je donnais les avertissements, mais non, de toute
toujours me convaincre que, mais non, vraiment, c'était de Dieu, c'était de Dieu. Mais quand on s'est séparés là, c'est là où elle m'a avoué que, en fait, elle sent qu'elle est devenue froide, elle sent que son cœur est devenu froid. Ah, il n'y a plus la chaleur du Saint-Esprit. Il n'y a plus la chaleur, c'est normal. C'est pour ça qu'il y a cette froideur. Mais pourquoi alors on mentait avant? Pourquoi on s'en disait quand on suivait les avertissements? Fallait seulement se repentir de ce que Seigneur, j'ai là où j'ai mis mes pieds là. Ce n'était pas toi. Fallait juste se repentir, mais tu dis ci. Là où tu es parti, on t'a volé. On t'a volé ta relation avec Dieu. On t'a volé quelque chose. Maintenant, c'est devenu dur. Tu es devenu orgueilleux encore plus même que c'est compliqué. N'allons pas là où Dieu nous a pas envoyés. Suivons Jésus. Même si tu as vu que ton frère, ta soeur est partie en premier, lui, c'était son cas. Moi, j'étais son Jean, elle était Pierre. Fallait pas qu'elle fasse comme Jean. Si Dieu avait voulu qu'elle reste chez elle, elle reste. Si Dieu lui m'a envoyé là-bas, moi, je suis pas là-bas. Faut pas faire le suivi. On ne suit pas quelqu'un comme un mouton comme ça. C'est Jésus qu'on suit comme un mouton. On le suit, on ne réfléchit pas. Mais faut pas suivre l'homme. On n'est pas pareil. Ça, c'est comme les sœurs Olora et Oliba. Olora part chez les Assyriens. Oliba dit, hey, moi aussi, je veux partir. Non. Elle est partie en vacances, moi aussi je pars en vacances. Non. Bon, si ça se fait que vous allez tous deux en vacances, soit ensemble, soit chacun dans son coin, ils ont fait des choses de Dieu. Mais parfois, c'est pas de Dieu. On fait pas les choses parce que quelqu'un fait. Et c'est ce même esprit, en fait, qui fait que, ouais, elle a trouvé du travail, moi, j'ai pas encore trouvé. Oh, non. Elle s'est déjà mariée, moi, je suis pas encore mariée. Oh, bon, elle est déjà à tel niveau, moi, je suis pas encore à tel niveau. Que t'importe? Que t'importe de ce que l'autre est déjà à tel niveau, en vacances, machin, que t'importe? Toi, suis Jésus. Suis Jésus. J'ai une pensée aussi, même pour, vous savez, en fait, pour des personnes, tu es dans un endroit et des gens sont dans une façon différente de voir Dieu, façon de vivre. Et toi, tu te sens seul parce qu'ils ont leur rituel. Ils ont leur rituel et toi, tu sais que la vérité, c'est ça. Mais comme tout le monde fait ça chez toi, soit dans ton travail, soit dans ta maison, soit dans ton école, tu commences à te sentir seul. Et tu te dis, bon, je vais quand même sympathiser, donc je vais aussi faire le rituel là. Que t'importe? Toi, c'est Jésus. Même si tu es le seul à suivre Jésus dans cette école, dans cette maison, même dans cette église, toi, suis Jésus. Suis ce que Jésus t'a dit de faire. Ne suis pas les autres. Ça peut être très difficile. Hein? Surtout qu'on est un jeune enfant. Comme Samuel. Voilà, Samuel vivait avec Élie et ses deux fils. Ouais, un petit enfant. C'est très difficile, hein, parce que normalement, l'enfant d'obéissance à l'adulte, à ses parents ou à ceux qui le suivent, à son tuteur. Mais Samuel devait être différent des fils de Élie, et même différent de Élie, parce qu'à un moment donné, Élie était devenu laxiste. Et pourtant, c'était Élie qui prenait soin de Samuel. Regardez le niveau d'exigence de Dieu. C'est-à-dire, la personne qui prend soin de toi, même elle est infidèle à Dieu. Elle-même, elle n'est pas dans le vrai. Mais toi, tu es l'enfant. Dieu exige que toi, tu sois vrai avec lui. Wow, c'est fort, hein? Mais c'est fort parce que nous, on est trop charnel. En réalité, c'est pas si fort que ça. En réalité, ça doit être simple. Mais Dieu est exigeant. C'est pas une question de ouais, moi je suis encore petit enfant. Non, il n'y a pas que tu es encore petit enfant. Samuel était un petit enfant et il était seul dans sa logique avec Dieu. Et les autres, Élie et ses deux fils, c'est autre chose. Mais il fallait que Samuel soit fidèle. Et ça s'est terminé comment? Les deux fils ont péri de Élie, pardon. Élie lui-même, par laxisme, parce qu'il a suivi, il faisait les mêmes choses que son fils. Enfin, il ne faisait pas les mêmes choses, mais il a corroboré, parce qu'il ne les a pas repris. Donc, les gens qui disent qu'il ne faut pas reprendre, là, il ne faut pas... en tout cas, si tu ne reprends pas ton fils sur ce que tu dois reprendre, tu vas périr avec lui. Tu as cautionné ça. Tu as cautionné son péché. Donc, tu as participé à son péché. Du coup, tu vas périr aussi. Élie a péri. Et c'est Samuel qui est resté seul en vie. Le méchant sera retranché de sa demeure, mais les justes y subsisteront. Samuel est le seul qui a subsisté, alors qu'ils étaient tous quatre, quand même, dans la maison de Dieu. Ouais, donc, c'est pas une question de ce que je suis enfant. Et Jérémie aussi disait ça. Ouais, moi, je suis qu'un petit enfant. Ouais, c'est qu'un petit enfant. Jérémie était pratiquement seul, en fait, dans un grand pays comme Israël, à savoir la vérité et à marcher dans la vérité.
Il n'y avait que quelques personnes qui l'aidaient souvent, comme un scribe qui l'avait aidé, puis un Éthiopien qui l'avait aussi sorti du trou dans lequel on avait jeté Jérémie. Mais en fait, je veux dire qu'il n'y avait pas beaucoup d'adeptes autour de Jérémie. Il était pratiquement seul. Et c'est un jeune. Mais il a parlé. Il a parlé pour Dieu avec courage. Il n'a pas suivi les autres parce que oh, bon, tout le monde fait ça. Hein. Donc finalement, moi aussi, je vais suivre. Non, non, non. Toi, suis Jésus. Et si tu suis quelqu'un, c'est parce que la personne suit Jésus. C'est là que Paul a dit, soyez mes imitateurs. Comme moi-même, je suis imitateur de Christ. Il a fait exprès d'ajouter ça. Comme il y a tellement beaucoup de faux serviteurs, de faux servants de Dieu aujourd'hui. Si Paul disait seulement, imitez-moi. Beaucoup de ces faux-là allaient dire, ouais, même Dieu a dit qu'il faut que tu imites ton... Bon, allez, il faut que Dieu a dit que tu imites ton pasteur. Dieu a dit que tu dois imiter ton responsable. Non, on n'imite pas le responsable, le pasteur, le leader, le tête là comme ça. Est-ce que cette personne imite d'abord Jésus? Parce qu'on ne veut pas aller mourir pour quelqu'un. Hein? Est-ce que cette personne imite Jésus? Un aveugle ne peut pas conduire un aveugle. Si tu vois que la personne imite Jésus, alors là, tu imites la personne. Parce qu'en imitant, c'est Jésus que tu imites. Et même Jésus va te dire imite. D'ailleurs, même j'aimerais insister dessus. C'est le Saint-Esprit qui doit te dire suis cette personne. Ne va pas suivre de ton propre chef. Il faut que tu aies la conviction d'esprit. Si tu n'as pas la conviction, ne fais pas. Parce que même si tu devais suivre et que tu n'es pas sûr que tu dois la suivre et que tu suis, tu es en train de pécher parce que ce qui est fait sans conviction est un péché. Tu ne dois pas être ballotté. Tu dois savoir ce que tu fais et tu dois savoir où tu vas. Donc si l'Esprit de Dieu te dit suis-la, suis-le. Il faut suivre. Parce qu'en fait, finalement, c'est Jésus que tu suis. Oui. Donc, que t'importe que Jean fasse ci, que Jean va aller en congé, qu'il n'aille pas en congé, que d'autres aussi, ils doivent partir. Ils ne partent pas parce qu'ils voient l'autre rester. Ça ne te regarde pas. Ça ne te regarde pas. Toi, suis Jésus. Et si tu te rends compte que l'autre aussi au même endroit, parce qu'il a suivi Jésus, tant mieux. Mais toi, c'est Jésus que tu suis. Il ne faut pas les jouer. Ouais, hey, j'ai vu telle manifestation, j'ai vu telle conférence là-bas, j'ai vu telle retraite. Tout. Allons, on a un groupe de copines. On ne suit pas d'abord le groupe de copines ou de copains. On suit Jésus. Tu vas aller là-bas, tu vas rater ta vie. Tu vas se passer quelque chose, une rencontre qui va bousiller ta vie. Faisons attention. On suit Jésus. On suit Jésus. Donc, il faut conclure. Pour conclure, avant de conclure, j'aimerais donner s'il vous plaît un dernier exemple parce que c'était quand même important et j'ai failli le louper. Toujours pour éviter de faire le suivisme inutile là. Et dangereux, inutile et dangereux. Oui, dans Exode 23, Dieu est en train de donner des lois. Et dans le verset 2, il dit, tu ne suivras point la multitude pour faire le mal. Et tu ne déposeras point dans un procès en te mettant du côté du grand nombre pour violer la justice. Exode 1, verset 2. Tu ne suivras point la multitude pour faire le mal, et tu ne déposeras point dans un procès en te mettant du côté du grand nombre pour violer la justice. Tu ne suivras point la multitude. Ce n'est pas la multitude qu'on suit. Il y a français courant, je pense que c'est français courant, qui dit ceci, ne vous laissez pas entraîner par une majorité à faire le mal. Dans un procès, ne témoignez pas sous l'influence de la majorité si elle cherche à fausser le cours de la justice. Or, vous-même, vous voyez comment dans le monde on fait. N'est-ce pas, c'est la majorité qu'on a tendance à suivre. Même dans notre logique, même quand on parle de démocratie, la démocratie, c'est d'abord la voix de la majorité. Bon, après, c'est chacun qui fait son choix. Hein. C'est pas pour faire dire que c'est la dictature qui est bien. Non. Mais moi, j'expose simplement, en fait, une vérité de Dieu par rapport à une logique du monde. Aujourd'hui même, on se bat pour la démocratie. On se bat pour la démocratie. Mais pourquoi on croyait qu'on se bat pour la démocratie? Parce qu'en réalité, quand tu vas choisir la démocratie, là, ça sera toujours faible. Ne choisis pas la voie du grand nombre, parce que démocratie, gouvernement du peuple, le peuple. Mais quel peuple? Le peuple majoritaire, en fait. C'est la majorité qu'on suit. Si la majorité dit
moi, je veux, c'est 60% si on fait un référendum, 60% des gens disent, nous, on veut l'avortement, ben, c'est ça qu'on va accepter. C'est ça qu'on va accepter. Maintenant, la question de savoir, dans le royaume des cieux, est-ce que c'est la majorité des gens qu'on suit? Ce n'est pas la majorité, parce que la majorité peut faire le mal. C'est pour ça qu'il a dit dans Exode 23, 2, ne vous laissez pas entraîner la majorité à faire ce qui est mal, parce que même la majorité peut se tromper, en fait. C'était la majorité des gens qui a sacrifié, qui a crucifié Jésus, mais il était innocent. C'est quand tu es avec Dieu que tu es avec la majorité. Donc, laisse les gens, en fait, dans leur majorité, faire ce qu'ils veulent. Laisse-les. Mais toi, suis Jésus. Si Jésus est dans cette majorité, de grâce, suis la majorité. Si Jésus n'est pas dans la majorité et est même dans la minorité, suis la minorité dans laquelle Jésus est. Et si Jésus n'est ni dans la majorité ni dans la minorité, ça peut être le cas, hein? Ça peut être le cas que Jésus ne soit ni dans cette majorité ni dans cette minorité. Parce que peut-être la majorité va dire, nous, on veut l'avortement. Voilà. La minorité veut dire, nous, on veut l'avortement, mais on ne va pas à tel nombre de semaines. Voilà. Si ça arrive à 7 mois, on ne veut plus. La minorité veut dire ça. Bon, toi, tu te positionnes comment? Moi, je me positionne à Jésus, toi, tu dis quoi? Jésus va dire, je ne veux même pas. Tu ne tueras point. Ah, moi, je suis Jésus. Mais tu laisses les autres faire leur choix. Tu laisses les autres faire leur choix. Parce qu'il y en a aussi qui croient qu'ils vont jouer Dieu à la place de Dieu. Tu ne peux pas jouer Dieu à la place de Dieu. Laisse Dieu convaincre, en fait, celui qui agit mal. Après, si Dieu t'utilise pour parler à quelqu'un par rapport à cela, vas-y. Mais ne suis pas la majorité. Ne suis pas. Ne va pas jouer aussi les héros, parce que ne pas suivre la majorité, ne pas suivre Jean, c'est quoi? C'est que d'un côté, tu t'intéresses trop à la vie de Jean. De l'autre côté, c'est que tu vas là où Jean est. Oh, Jean, je veux être avec toi. Non. Pareil dans Exode 23, 2, c'est en fait, tu n'as pas à aller à. Sauf si Dieu t'envoie. Attention, sauf si Dieu t'envoie, parce que vous faites ce que l'Esprit te dit. Mais si Dieu t'a pas envoyé aller dire à cette majorité, ouais, vous faites ceci, vous faites cela, tu n'as pas à les convaincre. Ils ont fait leur choix. Toi, fais le choix de suivre Dieu. Si Jésus te dit, lève-toi, parle à la majorité. Comme il a utilisé Jérémie, il faut parler. Si tu es seul contre eux, bon, c'est tant pis pour eux. Parce que s'ils te combattent, c'est Dieu qui combat. Qu'ils combattent, pardon. Ouais. Donc, mais toi, en ce qui te concerne, quand il y a une décision à prendre, ce qui est le cas dans les autres 23, ne suis pas la majorité. Si tu sais que cette majorité fait le mal, ne la suis pas. Toi, suis Jésus. Jésus peut être dans cette majorité-là. Comme par exemple au ciel. Allez, on va donner le cas d'un exemple de Dieu qui est dans la majorité. Au ciel. On nous a dit que Satan a détourné combien d'anges? Un tiers, n'est-ce pas? Donc ce n'était pas la majorité. Ça veut dire que la majorité au ciel était pour Dieu. Et c'était la minorité qui était en tort. Ouais. Donc, c'est pas une question de, ouais, moi je défends les minorités, c'est loin. En fait, tu défends les minorités, mais quelle minorité? Est-ce que Dieu est dans ce combat-là? C'est ça le plus important. Le plus important, c'est pas majorité, minorité. On détourne l'importance des choses. Le plus important, c'est est-ce que Dieu est dedans? Voilà. Peut-être que Satan s'est dit, oui, on nous marginalise parce qu'on est les minorités. Non, Satan, ce n'est pas une question de que vous êtes marginalisé entier. C'est une question de que, est-ce que ce que tu fais est juste? Je lui dis, c'est ça. Donc, toi, ne cherche pas minorité, majorité d'abord. Cherche, est-ce que Jésus est là? Si Jésus est là, suis. S'il est dans la majorité, tu le suis. Tu suis la majorité. Si Jésus est dans la minorité, je suis la minorité. Si Jésus n'est ni dans l'un ni dans l'autre, tu ne suis ni l'un ni l'autre, tu suis Jésus. Voilà. Si Jésus dit, on a une décision à prendre, hein, Exode 23, on a une décision à prendre. Jésus dit, suis la voix de la majorité parce que c'est ma voix, tu suis. Si Jésus dit, suis la voix de la minorité parce que c'est ma voix, tu suis. Si Jésus dit, abstiens-toi. Tiens. Voilà. Donc, tu peux être ni dans l'un ni dans l'autre. Et ce n'est pas une neutralité. Hein. La neutralité veut dire que tu ne prends pas position. Mais quand tu t'abstiens, tu as pris position. Tu es en train de dire, vous deux là, vous avez tort.
Tu prends position. Donc, ce n'est pas la neutralité en mode tiède, parce que le tiède est là en vous. Jésus, il vomit ça. Mais quand parfois s'abstenir, c'est prendre position pour dire je ne suis d'accord ni avec l'un, ni avec l'autre, parce que Dieu n'est ni dans l'un, ni dans l'autre. Moi, je suis Dieu. D'accord? Donc, voilà, c'était au moins le mot de la fin. En conclusion, s'il vous plaît, il faut que ce soit comme maintenant une sorte de slogan dans notre âme. Que t'importe, toi suis-moi, premièrement. Et donc, que t'importe, toi suis-moi, ça veut dire que tu dois suivre Jésus, non pas physiquement seulement, mais c'est d'abord dans l'esprit. On doit avoir le même cœur, la même intelligence et la même volonté que Jésus. C'est ça. Et toi suis-moi veut dire que tu ne suis pas une majorité, tu ne suis pas une minorité, tu suis la voie de la justice, qui est Dieu lui-même. La voie de l'amour, qui est Dieu lui-même. Si Jésus se trouve dans la majorité, suis. Si Jésus se trouve dans la minorité, suis. Si Jésus n'est dans ni l'un ni l'autre, ni l'une ni l'autre, ne suis pas. Mais suis là où il est. Que cela soit notre Père. Père, au nom puissant de Jésus, je te remercie pour ta parole. Je te remercie parce que vraiment, tu nous libères de toute forme de comparaison. Vraiment, tu nous appelles à te suivre toi. Et que la vie des autres, vraiment, quand tu ne nous as pas appelés à nous intéresser, vraiment ça, que cela ne nous importe plus. Cela ne nous importe pas de checker ce que font les uns, ce que font les autres. Mais ce qui nous importe, c'est de te suivre, c'est de savoir, est-ce que tu es là ici? Est-ce que tu es là, là-bas? Voilà, Seigneur, aide-nous vraiment, que c'est ça qui nous importe. Et aussi que rien ne vienne nous détourner de notre place, Père. Là où il y a des choses qui essayent vraiment de nous dire, allez, toi, va là-bas, va à gauche. Tu vois, telle sœur, elle a fait aussi comme ça, tel frère, elle a fait aussi comme ça, que je puisse me rappeler, que m'importe, moi je suis Jésus. Merci infiniment, Éternel, de ce que chacun, par rapport à sa part, par rapport à ses défis personnels, va vraiment intégrer ça dans sa vie. Au nom puissant de Jésus, nous prions. Amen, amen, amen.